On y va? Vous êtes prêts? Ouais. Vous êtes prêts? On est prêts. Vous êtes prêts? On attend que ça. Ok. Est-ce que j'ai des questions? Non, j'ai toujours pas de questions. Mais apparemment, vous êtes là. Est-ce qu'ils sont là? Les deux non classés en régie, il y a du monde là sur tous les flux? 400 personnes sur Facebook. Oh la vache, énorme, énorme. Bon, allez, attention, j'y vais. C'est la première, attention. Et générique. Attention. Attention, on est là. On y va, allez. Il est là. On essaie de faire J'adore, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, je crois que tout le monde devient dingue hein, dès qu'on prononce mon prénom, hein, n'est-ce pas, Yannick? Hein? Allez, vas-y, Yannick. Moi, tout le monde s'excite, tu vois. C'est une copine. Voilà, si je pense à Popo, c'est voilà, c'est. Alors là, vous voyez, je vous avais dit, il y a deux non classés en régie. Vous avez vu le truc? C'est un peu mon téléthon du tennis. Hein. Là, je sais. Là, on est mal barré. Je vous le dis tout de suite, parce qu'on vient de commencer. Normalement, c'est juste après le générique. On avait préparé une surprise. Je redemande parce que depuis le début de l'après-midi, je la prépare celle-là. Est-ce qu'on peut la remettre, mais bien? Je demande. On l'a refait. Voilà. On l'a refait. Alors bon, vous étiez tous comme des dingues en train de dire Benoît. Et puis donc Yannick, vas-y. Balance de Yannick là. Benoît, je veux dire, dès qu'on parle de Benoît, tout le monde s'excite, tu vois. Voilà. Elle est pas mal celle-là. elle est bien, elle est bien. Ok. Excellent. Hein? Captain Noah. C'est Captain Noah qui le dit. Ok. Allez, on y va. C'est parti. Comment on dit dans un match? On dit premier set. On y va? C'est ça? Premier set. Très joué. Allez. C'est clair. Quoi? Bah non, Il y a 3 non classés, non? Il y a 3 peut-être non classés dans la... Non classé, moi? Enfin, si, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je suis non classé. Mais bon, c'était une autre époque. On y va tout de suite. Bien évidemment qu'on parle de cet Open de Miami. On parle aussi un petit peu d'Indian Wells, mais surtout de l'Open de Miami avec le Roger Federer. Alors moi, je vous pose tout de suite la question. Mes petits loulous et mes Ténix aussi. J'ai les questions qui commencent à débarquer. Le Roger Federer, il est invincible ou quoi? J'attends. Pour l'instant, il est monstrueux en tout cas. Je ne sais pas s'il est invincible, mais personne ne l'attendait comme ça. Après 6 mois d'arrêt, c'est monstrueux. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait en sorte que tout d'un coup, ce gars débarque? Tout le monde connaît Federer. Pourquoi tout d'un coup Parce qu'il a changé sa tactique. Il a déjà changé, il est monté un peu, comme on dit, sur la table. Il est 50 cm, voire 70 cm. Il prend la balle beaucoup plus tôt que ce qu'il faisait avant. Il utilise plus le slice. Il prend que revers recouvert. Alors, quitte à faire un peu plus de déchets, mais il fait plus de points. Il agresse plus ses adversaires. Donc, c'est ça qui surprend un peu ses adversaires. Même, cela dit, sur la finale de Miami, je l'ai vu repartir un petit peu dans ses travers. Alors, se mettre un petit peu plus loin sur certains coups, parce que Nadal, avec sa longueur de balle, son coup droit de gaucher, le gênait un petit peu. Mais voilà, moi, je trouve que tactiquement, il a changé. Et psychologiquement, je pense aussi qu'il joue plus pour le plaisir du jeu, la beauté du jeu, que pour se focaliser sur des titres. Mais j'aurai un petit coup de gueule ensuite après. Oh purée, faut cher le coup de gueule au Basics. Mais juste un truc, parce que je demande ça à Paul ou à Pauline d'ailleurs. Comment tu arrives à modifier justement ton jeu comme ça? Parce qu'on l'a vu sur Indian Wells, par exemple, comparativement à Nadal ou à Wawrinka, il est quasiment 5 mètres à l'intérieur du court sur les retours des secondes balles. Donc on a Wawrinka, Nadal qui sont toujours loin, on est d'accord. Et là, le Federer, lui, il est 4-5 mecs devant. Il prend la balle beaucoup plus tôt. Comment c'est possible de faire des trucs comme ça? Mais je pense qu'il a eu pas mal de temps déjà après sa blessure. Il a dû beaucoup bosser là-dessus, s'entraîner. Mais je trouve que physiquement aussi, il vole, quoi. Il bouge, c'est monstrueux.
Et on le voyait déjà l'année dernière venir pronto en retour, il se mettait 4 mètres dedans, il avançait, il faisait des retours un peu de dingo. Et là, je pense qu'il a trouvé un truc en faisant ça et du coup, il a continué dans cette voie-là. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'agressivité, c'est monstrueux. Il fait plus un slice, il retourne. Enfin, c'est un truc de dingue, quoi. Mais moi, limite, j'aurais une question à Paul. Parce que mon sentiment, on en avait déjà parlé sur une vidéo, c'est que le fait qu'il soit blessé, je pense que cet hiver, il a pu s'entraîner. Ah, voilà. Alors que saison précédente, il s'entraînait pas. S'entraînait pas, tout est relatif. Mais c'était plus, travailler sur ses coups forts. Là, peut-être qu'il est revenu aux fondamentaux. Et voilà, Il a fait un bloc de 4 semaines, On a apparemment. l'impression qu'il a mis incroyablement à profit les 6 mois pour tout bosser, en fait. À la limite, il a dû passer du temps peut-être sur des vidéos, il a bossé techniquement, il a bossé tactiquement, parce qu'on a l'impression quand même qu'il a la volonté de revenir avec un jeu différent, Ouais. peut-être. Mais physiquement, c'est monstrueux, parce que pratiquer ce tennis-là, bien sûr, c'est une telle exigence physique pour pouvoir prendre la balle plus tôt. C'est ça, À on s'en présent, rend pas compte de ça. c'est-à-dire, On a là, l'impression que vraiment, c'est tellement facile avec lui. Il a fait un boulot qui est remarquable pour arriver. En plus, malgré la fatigue, effectivement, à Miami, ça a été la surprise, parce qu'il a enchaîné les matchs difficiles, il a quand même été capable d'aller au bout du tournoi. Ce qui est pour moi quand même fantastique. En enchaînant Indian Wells Miami, même s'il y a quand même un petit peu de repos entre Oui, les il faut un deux, petit peu faut de quand même. repos, Enfin, quand tu gagnes. L'enchaînement n'est pas facile. Ouf, c'est un peu violent. T'as appelé. Attends, toi, calme-toi, Obésix, mais t'es dingue. C'est mon coup de gueule. Ah oui, t'es sur le coup de gueule déjà. Ah oui, non, mais pour moi, je trouve que j'ai été. Alors, juste pour la finale, j'ai été déçu du niveau de jeu. Je m'attendais vraiment à un combat beaucoup plus intéressant. Celle de Miami, hein. Voilà, mais mon coup de gueule, c'est par rapport aux organisateurs qui ne doivent pas faire jouer la finale à 13h. Alors, certes, aux États-Unis, il y a tellement de sport, il y a tellement ceci. Il faisait 67% d'humidité. Ils avaient On a l'air vu de à la galérer, fin du les premier gars. set, ils ont pris un coup. Voilà. Par contre, la c'est fin- bien soit- de voir le short de Nadal, par et contre, voilà, c'est moi. avec l'humidité. Non, alors voilà, alors là, Bah tout quoi, d'un c'est la coup, touche non, mais féminine. alors, en plus la Kiki a sorti ça aussi en commentaire, je non, sais mais pas c'était quoi, en monstrueux. disant ouais, et Pauline, pareil, Popo qui nous sort le short de. Non, mais Quoi, qu'est-ce qu'il a, Rafa? Il a des jolies fesses. Enfin, Bah ouais, pas mal. Ah ouais, C'est un joli garçon. Ouais, pas mal. D'accord, donc on sort complètement de l'analyse de truc. Non, mais juste pour répondre Non, à moi, je Obésix. trouve que ça a tué le niveau de jeu. On attendait un match énorme. Il y a le vent qui s'est levé et tout. peut-être, Ouais, mais mais je suis à moitié d'accord. Parce que je trouve que l'Australie, ou effectivement Indian Wells, ces matchs en nocturne le soir, dans des conditions un peu aseptisées, ok, c'est super à voir et tout ça, mais c'est pas non plus la réalité toujours du tennis. La réalité, c'est qu'il y a des joueurs qui jouent en plein cagnard en Australie, puis d'autres qui jouent que le soir en Aix Bah, Federer il a n'a pas pas bien, joué, a ouais. pas joué une seule fois en 10 urnes Exactement. Donc là, en Australie. finalement, qu'il soit capable de gagner aussi en pleine chaleur avec de l'humidité, je trouve que ça donne aussi du crédit à sa victoire parce que finalement, Tu m'as démonté il mon gagne, coup de gueule. Ah ouais, là, il gagne dans des bonnes il t'a conditions. tué, là. Non, mais je trouve ça, après, c'est intéressant. il faut quand même bien préciser que le tennis aux Et voilà. États-Unis ne représente quasiment rien au niveau des retombées sur les médias, quoi. Donc, on a l'US Open quand il y a Serena Williams. Sinon, c'est un four total. Quand il y avait les finales Djokovic-Nadal, mais personne ne regardait. Là, bien évidemment, il y a du Federer-Nadal qui revient, mais toujours est-il qu'il y a de la NBA, il y a tous les sports majeurs aux États-Unis qui sont en fin d'après-midi, fin de journée chez eux. Donc, les Américains, du tennis, c'est à 13h en plein cagnard, et ça leur pose Voilà. aucun problème. C'est tout. Mais c'est comme ça. Non, Mais c'est peut-être tout. qu'ils l'ont mis par rapport aux heures d'Europe, non? Non, Pourquoi non, c'était non, le non, alors, prime non, time? ils Non, n'ont non, strictement non. rien à battre des heures d'Europe. Rien à- J'ajouterais, moi, le fait de battre Nadal dans ces conditions-là. Ça renforce encore le mérite de Federer. Parce que, bon, Nadal, quand même, cette réputation de pouvoir jouer par toutes les conditions, etc. Voilà, finalement, il le bat alors qu'il n'est pas dans les meilleures conditions. Avec 2 matchs difficiles avant. Question. Est-ce que toi, tu peux appeler Paganini et savoir un petit peu comment il prépare Federer? Est-ce que tu l'as vu déjà travailler avec Federer? Ouais, Paganini, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, parce que ça fait longtemps qu'il travaille avec les joueurs suisses. Ah oui. Il ne travaille pas qu'avec Federer. Wawrinka? Wawrinka, donc je crois que forcément, dans les préparateurs physiques, il fait un peu référence, parce que c'est un gars qui a trouvé les clés, en tout cas, avec ces joueurs-là. C'est un gars super. Maintenant, je sais un peu ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il on fait a avec l'occasion. Federer? Comment il lui fait Dans le travailler détail, justement exactement. cette vitesse de déplacement, cette façon d'être toujours un petit peu avant la balle, toujours bien placé? Enfin, c'est dingue. Ils ont une vraie école dans le déplacement. C'est-à-dire, ils se déplacent un peu pareil, Wawrinka et Federer, en termes de jeu de jambes. C'est-à-dire tout en puissance, avec des grandes amplitudes, etc. Ça n'a rien à voir avec le jeu de jambes d'un Djoko ou d'un Nadal. Mais c'est vrai qu'ils ont cultivé quelque chose de différent.
Et ils l'ont poussé jusqu'à une quasi-perfection en termes de déplacement. Comment tu peux faire travailler l'explosivité d'un joueur comme Federer quand on le voit justement sur ses services, tu sais, cette espèce de coup de piston qu'il a sur ses cuisses, quand on le voit aussi avec son revers, quand il les prend à une main en retour, quasiment à hauteur d'épaule et qu'il arrive à accélérer. Comment tu arrives à mettre ça en place? C'est la qualité musculaire. La qualité musculaire se travaille sur plein de formes. Mais non, moi, ce que je trouve extraordinaire et une belle leçon aussi pour tout le monde, c'est de le faire à 35 ans. C'est-à-dire, aujourd'hui, on le voit dans différents sports, mais c'est vrai que là, pour le tennis, on a quand même l'exemple de joueur qui est aujourd'hui au sommet quasiment physiquement. Par contre, c'est la constance sur l'année qu'il ne peut pas avoir comme il l'avait à 20 ans. Puis ce qui est exceptionnel aussi, c'est par rapport à son âge, c'est de se remettre en question. Ouais. On disait, alors peut-être que c'est le coach qui a fait le moins de semaines l'année passée, c'est Ljubicic, et peut-être que là, mine de rien, son discours lui a apporté beaucoup. Parce que, après on en discutera avec Pauline qui est sur le circuit, quand tu es joueur et que tu as un entraîneur qui dit, voilà, je pense que pour gagner, c'est ça qu'il faut faire, eh ben, que le joueur l'intègre et après le mette en jeu. En pratique, ouais. En pratique, exactement. Il peut se passer Surtout quand même beaucoup un de temps. joueur comme Federer qui a déjà quasiment tout gagné, quoi. T'arrives, tu lui dis, bah, si tu veux gagner, il te faut ça. Mais après, il a expliqué. Lui, il l'a expliqué très clairement. Il a dit, justement, je suis parti dans les montagnes suisses. On l'avait vu se balader avec son sac à dos tout seul. Là, on disait déjà, ça faisait partie de mon boulot. C'est-à-dire que je me montais des pentes à 7%, mais je les descendais aussi. Donc, il y a tout un travail par rapport aux jambes. Et il y avait aussi une réflexion sur lui-même. C'est-à-dire qu'il a beaucoup réfléchi au fait que, il fallait qu'il se mette dans la tête qu'il n'était plus le favori. Qu'il n'était plus là pour chasser tous les grands titres, bien évidemment qu'il espérait en gagner un autre, mais voilà, il retombait dans le côté un peu humble du mec qui doit continuer à jouer parce qu'il a envie de jouer, il adore ça, mais qu'il n'est plus le Federer d'avant. Et apparemment, il l'a intégré parce qu'il est arrivé mais en plus, quand sans on faire le de voit bruit. en Australie, quand on le voit gagner, on a l'impression de voir un gosse, quoi. Un gamin. C'est génial. C'est un gamin. C'est génial. C'est Le fou. mec a quasiment, enfin, il a un palmarès incroyable et il gagne là-bas et chaque match, il était là à faire des bons. Alors, je regarde si j'ai les questions qui débarquent. Alors là, je n'ai toujours pas mes questions qui débarquent. Eh mais non classées en régie. Il y en a peut-être pas, hein. J'ai toujours... Il n'y a pas de questions. En fait, il n'y a personne qui les regarde. Ouais, on est foutus. Et donc, j'ai pas les petites questions. Et je voulais savoir, est-ce qu'on peut balancer des stats ou des chiffres là que j'avais? Est-ce que potentiellement, je peux... On peut? Donc je voudrais vous montrer juste ça, c'est le ratio victoire-défaite de Federer depuis le début de cette saison 2017, parce que bon, on le voit gagner des tournois, donc il en est où exactement à l'heure d'aujourd'hui? Bah regardez, alors je sais pas où on va le voir, mais on va le voir. On va le voir, on va le voir, on le voit pas, on le voit pas. Oh je le dis alors, on l'a ou pas? On l'a pas. 19 victoires pour une défaite. Et la défaite, ouais, Donskoy et encore, je sais même pas si on la compte celle-là. Ouais, c'est incroyable. Le mec. Lui, il la compte. Lui, il la compte. Donskoy. Ah bah bien sûr. Ça veut dire que là, j'ai regardé, on est à 95% de réussite donc par rapport à son début de saison. Incroyable. C'est-à-dire que là, il est au niveau de ses pourcentages. Il est exactement quasiment au même niveau que 2005-2006, les années où il avait créé le monstre, comme il l'avait appelé lui, où il était à 96,5% de victoire. C'est dingue. Donc, bien évidemment, je ne sais pas si vous avez remarqué, on n'a pas de titre encore là derrière, d'accord? Il va y avoir un petit jeu pour essayer de savoir qui va gagner une invitation sur le plateau des prochaines émissions. Mais pendant l'émission, je vais vous faire des petits jeux décisifs, des petits quiz comme ça. Est-ce que sur le jeu, je peux avoir un écran ou pas? Je demande en régie. Non. Donc, je pose la question. Si vous trouvez, vous êtes balèze, mais ça m'étonnerait. Parce que avec le community manager, je saurai qui aura répondu le premier à cette question et m'aura donné la bonne réponse. Et celui qui me donne la bonne réponse, en direct, en Skype, sur les prochaines émissions. Qui sont les 3 joueurs, pas plus, qui sont les 3 joueurs à avoir battu Federer sur les 3 premiers mois des années 2004, 2005 et 2006? Les 3 premiers mois des années 2004, 2005, 2006, 3 joueurs ont battu Federer, pas plus. 3. Qui? J'adore. Parce que alors là, tu dis, oh purée, attends, 4, 5, 6, 3 joueurs seulement, mais qui, lesquels? Allez-y, 3 joueurs, si vous me trouvez les réponses. Ah ça y est, je commence à voir les trucs. Richard à Monte-Carlo, c'est un peu tard. Kevin, on parle... Nadal. Les 3 premiers mois, hein. Donc on s'arrête à Miami, hein. C'est fin de Miami. Kevin, on parle beaucoup du tamis de Federer. Est-ce un élément aussi décisif que ça? Ouais, je pense. Ouais. Bon, bah pourquoi tu changes pas ton tamis, toi?
Parce que je joue bien, là. Ah, j'adore, oui, elle est là, elle est présente. Allez, 15-0. Maman. Non, mais est-ce que c'est vrai, c'est vraiment, ça Mais peut ouais, il a apporter pris un quelque tamis chose? Ouais, je pense, ouais. Bah, la Ah bah preuve. oui. Et avec un petit ami, tu es obligé de centrer beaucoup plus. Ouais. Donc si tu as un Il a tamis gagné un en petit peu plus grand, puissance. bah, si tu décentres légèrement, automatiquement, ça compense. Avec quoi tu joues, toi? En tamis? Oh non. Non, Popo. Popo. Non, mais tu je peux suis pas me une faire ça. quiche là-dessus. C'est 95, 97, J'ai mon- 98. Elle sait pas, c'est énorme. 630, ça doit être 97. C'est... J'ai mon T'es Gigi 97, Poupon t'es qui- comme Federer. Si t'es 97, Non, t'es je comme... pense que je suis plus petit. T'es un peu plus petit? Oh, elle sait pas, C'est j'adore. 97, tu Ouais. vois Ah bah ça va être ça. Ouais. Zéro, éliminé. Elle a double faute. Oh mince. Bon, toujours est-il qu'à un moment ou un autre, après, moi, je pars sur l'idée que, ok, Federer n'avait plus en tête d'être le meilleur des meilleurs. Ok, d'accord, laissons tomber. Sauf que là, maintenant, le Pépère, il peut être numéro 1 mondial. On est d'accord. Il est en course pour être numéro 1 mondial Il a d'ici pris à la une fin de la sacrée saison. avance, en tout cas. Vous le voyez numéro 1 mondial ou pas? Marc Rosset parmi nous. Non, il est où? Oh, Attends, je me pousse. Oh, je me pousse, il est trop beau. Me dis pas qu'il rentre du sport quand même. Si, Marc, tu nous entends, Marc, ou pas? Ouais, je vous entends. Oh, j'adore. Alors là, Je donc, crois que j'ai trouvé un nom pour l'émission. qu'est-ce que t'as fait quoi? Il a trouvé un nom. Émilie Loin est avec nous. Non, oh là là, énorme. Ah, donc, Émilie et Marc, il y a un truc ou pourquoi vous arrivez en même temps? Non, ça sent l'embrouille. Assieds-toi, sinon on va pas te voir. Assieds-toi donc. On était Voilà. ensemble tout à l'heure, mais c'est Voilà. Ah, c'était ça, le sport. C'était ça, le sport. Il a Petite dit qu'il faisait du Émilie sport. qui est là. Émilie Lois qui est là. Bonjour. Marc, bonjour. Bonsoir. Ça fait longtemps que tu attends ou pas? Non, j'ai eu le temps d'écouter, c'était très intéressant. Non, le salaud. On va Alors pas là, l'attaquer, quand, on va là, pas quand il l'attaquer. commence comme ça, on n'est pas bien. Alors, je rappelle que Marc, qu'on appelle le calamar du lac en Suisse, c'est cette espèce de truc géant là du fond des océans. Il y avait le Loch Ness, il y a eu Marc Rosset ensuite. Travaille physiquement comme un dingue maintenant. Tous les jours à 16h45, il est à la salle. Marc, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ouais, c'est vrai. Ok. Ça se voit pas, mais c'est vrai. Mais non, là comme ça assis, ça se voit pas. Ça se voit pas. Il faudrait que tu nous montres un petit peu les abdos au moment ou un autre. Marc, on parlait de Roger. Donc tu as écouté un petit peu ce qu'on a dit jusqu'à présent. Par rapport à justement ce travail physique, cette différence d'approche peut-être mentale qu'il a faite, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'on a dit jusqu'à présent? Pour revenir déjà à Pierre Paganini, j'ai travaillé avec lui, j'étais le premier joueur d'ailleurs à travailler avec lui, et c'est un décathlonien à la base, et c'est le premier joueur, c'est le premier entraîneur physique qui a vraiment commencé à faire du spécifique par rapport au tennis. Il s'est mis au tennis pour essayer de comprendre ce que c'était le jeu de jambes, le petit jeu de jambes, tous les exercices dans les carrés de service, avec les medicine balls, des choses comme ça. Donc effectivement, pour moi, ça reste une référence numéro 1 dans les préparateurs physiques sur le circuit, parce que non seulement les joueurs qu'il a pu entraîner, Stan et Roger, sont forts physiquement et en plus rarement blessés. Donc déjà ça c'est très important pour un sportif. Et après le revers de Federer, c'est quelque chose qu'il avait déjà essayé de mettre en place un petit peu avec Stefan Edberg, cette préparation peut-être un peu moins haute derrière pour lui permettre d'être un peu plus agressif. Malheureusement, il n'a pas eu le temps vraiment de travailler parce que voilà, il y avait des tournois, il y avait des saisons pleines, et certainement que ces 6 mois-là, ça lui a vraiment permis de travailler un maximum. Et après Edberg, excuse-moi de t'interrompre, mais il se blesse. Donc en plus, ça l'empêche de continuer à travailler là-dessus. Oui, mais avec ces 6 mois, ça lui a vraiment permis de travailler le revers, qui était quand même un petit coup qui pouvait lui poser des problèmes face à Djokovic ou face au tout meilleur. Ljubicic lui a apporté quelque chose, tu penses ou pas? Oui, mais surtout, c'est physiquement. Je veux dire, il a beaucoup travaillé l'explosivité. Donc, quand on travaille l'explosivité, c'est pour ça que là, il va faire une pause après Miami. Et je pense qu'il a raison de revenir sur peut-être que Roland Garros, parce que ça va lui permettre déjà, dans un premier temps, de se reposer, puis après de refaire un bloc d'explosivité. Et je veux dire, jouer Roland Garros, il a une telle confiance. Moi, je l'ai vu personnellement arriver de l'US Open et de passer de terre battue. On se rappelle tous à Lille, il est passé du Masters. Non, tu parles pas de Lille, Ouais. s'il te plaît. Tu Calme-toi. parles pas de Lille. Bon, alors je veux une rencontre en Roumanie, ça peut un peu. Il a cette faculté, et je pense que le plus important pour lui, c'est Roland Garros, ça reste quand même le tournoi le plus compliqué. Je veux dire, s'il faut pas, même s'il a tout gagné là depuis le début de l'année, Roland Garros, ça reste quand même quelque chose
plus que compliqué pour lui. Et je pense que peut-être d'arriver sans trop de préparation, mais en ayant quand même, quand je dis sans tournoi de préparation, mais ça va lui permettre de peut-être garder son tennis un peu instinctif, parce que j'ai l'impression que depuis qu'il est plus costaud physiquement, depuis qu'il a amélioré son revers, il a retrouvé aussi une forme d'instinct dans son jeu. C'est-à-dire qu'il se pose peut-être moins de questions, il essaie pas forcément de battre Djokovic à son propre jeu, mais il a retrouvé... Djokovic. Il est où, lui? On l'a perdu. On l'a perdu, le Djoko. Il a des problèmes en ce moment. Juste un truc, je t'interromps, parce qu'on est tous d'accord. Federer a dit, je ne jouerai sur terre battue qu'à Roland-Garros. Alors là, je demande en régie, est-ce que le break point est possible? Oui, non. Non, Non, c'est le Roger, c'est Noah sur Roger. Ouais, non, mais non, pas tout de suite. Alors, juste un truc, parce que j'ai été regarder dans le règlement, et ça peut lui poser un petit souci au pépère, parce que tout Federer, qu'il soit, je vous rappelle que normalement, il peut se permettre tout ce qu'il veut, Federer, puisqu'il a plus de 600 matchs sur le circuit, il a plus de 12 ans d'ancienneté sur le circuit, et il a plus de 30 ans. Donc, logiquement, quand tu réunis ces trois conditions, tu peux faire ce que tu veux par rapport au Masters 1000. Malheureusement, il y a un petit alinéa, ligne C, que personne n'a vu jusqu'à présent, et les gens de l'ATP ont contacté Federer pour lui dire, mon petit pépère, il y a un souci. C'est qu'un joueur, même toi, n'a pas le droit de zapper volontairement un Masters 1000 s'il l'a déjà fait l'année juste avant. Il a joué Monte-Carlo, il a joué Rome, il n'a pas joué Madrid. Donc normalement, il est obligé de jouer Madrid. Il sera blessé. C'est ça. Il aura mal au dos, puis voilà. Il aura mal au dos, puis mal au Roger, genou. il n'est pas comme ça. Roger, il n'est pas comme ça. Madrid, à la rigueur. Non, mais honnêtement, je pense que son objectif numéro 1, c'est de bien jouer à Wimbledon. Je veux dire, il pensait pas qu'il gagnerait l'Australian Open, il pensait pas faire l'enchaînement Indian Wells qui est Biscayne. Donc son objectif, c'était d'être performant d'ici Wimbledon. Les choses ont été un petit peu plus vite pour lui. Mais je veux dire, maintenant, pour lui, ça va être la récupération, de refaire un gros travail physique pour pouvoir enchaîner Roland-Garros ou Wimbledon jusqu'à la fin de saison où il sera sur dur. Et ça va demander beaucoup de travail d'explosivité. Et je veux dire, donc il va falloir forcément passer par une période de repos puis une période d'entraînement physique. Émilie, qui vient d'arriver, on va quand même lui dire bonjour à Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour Émilie. Émilie qui, bien évidemment, est passée entre les mains de Paul Quétin également, hein, bien sûr. Ah bah oui, tout le monde y est passé. D'ailleurs, est-ce que Marc est passé entre les mains de Paul Quétin? Non. Trop grand Marc. Non, mais entre les mains. Émilie. Bon, quand même, non, voyons, écoute. D'ailleurs, il paraît qu'il t'a perdu dans un bois. Dans un bois, dans plusieurs bois. Forêts, il a souvent perdu. Vincennes, Elle se retrouvait toujours. Alors, parce qu'il y en avait qui couraient très vite, très bien. Et Émilie courait moins vite, moins bien. Et donc, souvent, tout d'un coup, il se retournait, le polo, et il disait, on a pas mis Émilie. Donc, le résultat est pas si mal. Non, c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal. Exact. C'est la fin du bal. T'es bien rattrapé. Je me rappelle, sur terre battue, j'ai vu, j'étais là, sur tes victoires à Estoril, je me souviens. Tu gagnes Estoril, hein. T'en fais 2 d'ailleurs d'affilée. Acapulco derrière. Ouais, sur terre, là. Ah là, la gauchère de dingue. Non, mais là, vous passez quand même de Roger. Ouais, ah bah Émilie, ouais, attends, c'est pareil. Ouais, c'est vrai que là, on est dans le gaucher, on devrait être sur Nadal, machin et compagnie. Roger numéro 1 mondial, vous y croyez ou pas? Bien sûr. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui va, à un moment, peut-être le perturber dans son choix de tournoi? En gros, je l'affirme, mais si vous m'avez posé la question il y a 6 mois, j'aurais pas été aussi affirmative, mais bien évidemment, pourquoi pas. Ouais. Juste un truc, parce qu'on est allé voir Yannick Noah samedi. Normalement, on voulait la voir un peu en direct, mais comme il est à Rouen en train de préparer son équipe, là, on en reparlera en deuxième partie de la Coupe Davis, d'accord? On lui a demandé un petit peu ce qu'il pensait de Roger Federer. Bah, écoutez ce que dit le capitaine Yann. J'aime beaucoup son jeu parce que c'est un joueur, voilà, c'est un attaquant. Les matchs sont plus intéressants quand il y a des échanges courts. Je pense qu'on se lasse quand on voit des matchs avec des 20, 30 échanges par point. C'est long, des matchs qui durent 4-5 heures, c'est long. Et avec ce type de joueur, je veux dire Kyrgios, Federer, voilà, c'est 2 attaquants, ça cogne, ça serre fort. Quand il y a des ouvertures, il rentre dans le court. C'est un super joueur, c'est un joueur agréable à voir.
c'est un joueur qui amène aussi beaucoup par rapport au circuit, parce que bon, il y a d'un côté le jeu, bien entendu, mais il y a la personnalité des joueurs. C'est bien de pouvoir avoir des personnalités différentes. Je dis pas qu'il y a des personnalités plus attachantes ou moins attachantes, mais en tout cas, c'est bien d'avoir ce mix. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gars comme lui. Alors, Plus banal, on peut faire ou pas? non, mais parce que en fait, il parle pas de Federer là. Ah d'accord. Non, j'ai toujours mon téléthon là-bas moi. Donc ça, en fait, là, il parlait de Kyrgios là. J'ai eu peur sur l'analyse, je me dis, Mais de quoi il parle là exactement? Donc bon, là, il parlait de Kyrgios. On en parlera plus tard de Kyrgios, c'est pas grave. Toujours été. Alors là, en fait, j'en ai un troisième dans le concours des non classés. Ça, celui-là, c'est Pierre. Celui-là, on va pas le louper aussi, celui-là. Il va bien morfler. Federer. Vas-y, je veux que qu'est-ce que tu veux dire, Paul? Non, moi je reviendrai sur ce qu'a dit Marc. Bah, vas-y. Je trouve sur la préparation de Roland, je suis assez d'accord avec l'idée que aujourd'hui il a tout intérêt à se reposer, à retravailler et à arriver à Roland, entre guillemets. C'est un gros risque, bien évidemment, mais lui, il est capable de le faire et de pratiquer finalement son meilleur tennis sans se poser la question de je suis sur terre, je suis à Roland, je fais 3 tournois avant qui vont. Non, il arrive, il va jouer. Bon. L'illustration de Lille, c'est un bien douloureux souvenir, ça c'est sûr, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que le très bon joueur qui est en confiance, il peut changer de surface ou arriver finalement sans avoir 3 tournois dans les pattes et être très performant. Federer est capable de le faire. Et est-ce qu'en faisant 2 tournois avant, il sera meilleur à Roland? C'est pas sûr. Après, voilà, par contre, il a besoin de se préparer pour arriver à Roland dans les meilleures conditions. Après, la chose aussi importante, ça sera le tirage au sort. Parce que s'il joue d'entrée 3-4 Argentins, pour tout de suite essayer de mettre son jeu en place, d'attaquant, c'est là où ça peut. Voilà, je pense qu'il y aura aussi le tirage au sort qui je suis sera. pas certaine qu'il joue Roland. Qui joue Roland? Pas sûr. Aujourd'hui, il va pas dire je joue pas Roland, ça c'est clair vis-à-vis du tournoi, etc. Mais je pense que son objectif, il a déclaré, c'est Wimbledon. Après, il a en ligne de mire forcément l'US Open. Est-ce que s'il joue Roland là sur 15 jours, est-ce qu'il va pas, voilà, comment son corps va réagir? C'est là la question. Il n'y a que lui qui est capable d'y répondre. À mon avis, s'il y a le moindre risque, il faut savoir quand même que Wimbledon, c'est un mois après, 3 semaines, un mois, juste derrière. Il est Surtout au niveau de sa préparation. Il est inscrit à Stuttgart aussi. Ça, c'est pas un souci. Juste un truc. Pour Wimbledon, il joue Roland. Je sais pas, Marc, il doit mieux savoir. Marc. Oui. Il l'a dit clairement, il a dit qu'il allait s'entraîner sur dur, qu'il prendrait 2 semaines avant Roland Garros, qu'il s'entraînerait sur terre battue, et au fonction du ressenti, il s'alignerait à Roland Garros. Je pense que c'est ce qu'il a dit à ESPN après sa finale à Miami, si je me trompe pas. Après, c'est clair qu'en jouant à Stuttgart, aller Wimbledon, ça va faire, s'il joue Roland Garros, il va pas jouer pour faire 2 matchs, visant forcément les quarts ou peut-être mieux. Donc ça peut lui faire 6 semaines d'affilée, ça peut être un petit peu long. Mais je veux dire, de toute façon, j'ai pas vraiment de risque sur terre battue, parce que je veux dire, on est quand même je crois qu'on est loin des années où il y avait vraiment ce que j'appelle des spécialistes de terre battue. Je veux dire, les Espagnols ont modifié leur façon de jouer, ce qui font que maintenant ils ont des résultats peut-être des fois même meilleurs sur surface rapide que particulièrement sur terre battue. Je veux dire, les Argentins, il n'y en a plus non plus 50 dans les 100 premiers. Donc, je veux dire, à Roland-Garros, c'est qui vraiment les grands spécialistes de terre battue? C'est pas qu'il y en a, on est loin des Corretja, Moya, Bruguera et compagnie. Donc, si on allait sur les spécialistes de terre battue à l'heure actuelle et vu le niveau de tous, moi je mettrais Rafa et Stan. Hein. Voilà, ça, Rafa, on peut dire que c'est encore le dernier vrai spécialiste de terre battue en Espagne. C'était pas forcément un terrien pur et dur, mais un tableau qui est pas simple. Un joueur qui joue très bien sur une surface. Avec 32 têtes de série. Voilà. Qu'est-ce que tu dis, Marc? Avec 32 têtes de série, on le voit que. C'est un Cuevas, mais il est tête de série, donc tu risques pas. Voilà. Je veux dire, 2 petits jeux, 2 petits matchs tranquilles, on le voit, c'est quand même rare qu'il y ait des grosses déconvenues dans les premiers tours des grands chelems. C'est d'ailleurs pour ça que les joueurs, maintenant, ils peuvent se permettre, avant les grands chelems, de soit jouer des exhibitions, soit carrément pas jouer de tournoi. Juste une question par rapport à vous, puisque vous avez tous été joueurs de haut niveau, et pour certaines encore maintenant. Est-ce qu'il y a une mémoire du corps par rapport à la surface? Parce que je pense au fait que Federer n'a joué que 5 matchs sur terre battue l'année dernière. Il a plus de 35 ans. Est-ce qu'à un moment ou un autre, il faut quand même se réadapter pour que le corps se prenne toutes les glissades, les appuis, les adducteurs sissifs? Enfin bon, comment ça fonctionne tout ça? Pour Paul. Paul, moi je sais pas. Parce que forcément, des joueurs ou des joueuses comme Pauline, elles changent de surface en. Ça pose aucun problème. Ça prend t'as une petite adaptation, mais c'est pas.
Non, mais Federer a grandi sur terre battue. Oui. Il n'a aucun problème à s'adapter à la terre. Il a grandi sur terre battue et moi je l'ai vu une fois une Coupe Davis en Roumanie où il revenait de Key Biscayne, où nous ça faisait déjà 6 jours qu'on s'entraînait sur cette surface et il a fait une demi-heure le premier jour et le deuxième jour il nous a tous mis des petites branlées. Donc, C'est ça. ça, pas de Sur souci. la préparation physique de la surface. Ouais. C'est ça. Il y a Alexandre qui demande, est-ce que vous mettriez une pièce sur Roger à Roland? En victoire, en titre. C'est pour ça Je que pense je pense qu'il va pas le faire. Est-ce que quelqu'un aurait mis une pièce sur la victoire de Roger à l'Open d'Australie? Non. Non plus. Non. Non, hein, je vois le silence. Mais bon, c'est vrai que la terre battue reste compliquée quand même. On est d'accord Madame là-dessus. Irma, si. Ah, non, Madame Irma, elle a jamais dit ça. Non, parce que je regardais quand même que Federer, depuis 2013, a joué 49 matchs sur terre battue. Alors d'accord, hein, il a grandi sur terre, d'accord. Mais 49 matchs sur terre battue. Il faut savoir que Wawrinka en a joué 73 sur cette période. Ça fait 24 matchs de plus. Donc je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de repères par rapport à ce que tu vas donner sur un cours de tennis avec ta surface, non? Et juste Nadal, c'est 125. Hein. C'est 76 matchs de plus par rapport à Federer sur cette période. Ouais, moi, quand même, pour Federer, il va être tête de série sans doute quand même assez haut. Donc, ne pas jouer Nadal trop tôt, ne pas jouer Wawrinka trop tôt, je veux dire, ça laisse aussi peut-être entrevoir une demi-finale contre l'un de ces joueurs-là. Et à partir de là, peut-être que tout est possible. On rappelle qu'à l'heure actuelle, il est 4. Il est 4. C'est ça, hein, il est 4e mondial. Hein, Est-ce qu'il va beaucoup bouger d'ici là? C'est possible s'il ne joue pas, mais pas beaucoup. À mon avis. Bon. Je crois que ça va être dur à Roland Garros parce que quand même, il faut pas oublier, c'est que je pense que quand même Rafael Nadal a quand même montré de bonnes choses depuis le début de l'année. Alors certes, il n'a pas gagné de tournoi. Je pense que ça s'est senti dans sa finale à Miami parce que voilà, il y avait certains points importants qu'il a peut-être pas joué comme il aurait pu les jouer en étant en pleine confiance, en ayant gagné d'autres tournois. Maintenant aussi à Roland Garros, on le sait tous, il y a aussi ces questions climatiques. Je veux dire, si c'est comme les dernières années et qu'il fait 11 degrés et qu'il pleut, ça va être très compliqué. Maintenant, si les terrains sont secs et qu'il fait beau, ça aura son importance, surtout pour Federer. Je veux dire, s'il fait beau et qu'il fait sec, il va pouvoir jouer son jeu d'attaque à outrance. Et les années où il a perdu, notamment contre Söderling ou contre Berdych, il a joué, c'était je crois 19h le soir, il faisait 10 degrés, et le terrain était lourd, la balle avançait pas et il s'est fait marcher dessus, quoi. On s'en souvient tous. D'ailleurs, Rafa, parlons, on sort de Federer. Rafa, qu'est-ce qui lui manque? On sent qu'il est là, quoi. Il est pas loin de son meilleur niveau. C'est quoi? C'est une victoire? C'est un tournoi qui lui manque pour retrouver cette confiance, ces bons choix dans les points importants? Ouais, je trouve que comme le dit Marc, là, sur cette finale, ça fait 3 et 4, on sent limite un joueur qui fait un complexe d'infériorité face à Federer alors qu'il a eu l'ascendant pendant presque toute sa carrière. Ouais. Et là aujourd'hui... 3-0 cette année. Je pense que c'est lié aussi au fait qu'il n'ait pas gagné depuis le début de l'année, qu'il fait une saison l'année dernière qui est en demi-teinte entre guillemets par rapport à ses objectifs. Et on sent que là il y a une vraie crainte face à Federer, mais... Franchement, il a tellement évolué dans son jeu, ça paraît hallucinant, hein, tout Federer qu'il est. Et aujourd'hui, il lui pose énormément de problèmes. Mais ce qui est bizarre, c'est que limite, il a changé un peu sa tactique face à Federer. Sur la finale de Miami? Ouais, sur la finale de Miami. Alors attention, il y a d'autres paramètres. Il faisait hyper chaud. Moi, j'ai trouvé Federer, il s'impose en 2-7, alors que j'ai trouvé un Federer qui paraissait assez fatigué. Et mine de rien, ça fait 3 et 4, quoi, ou je sais plus, 4 et 3. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, ce que je trouve dommage un peu pour Rafa, il n'a pas gagné de tournoi, et autant il a fait un 5e set à l'Australie, où il joue très très bien. Et c'est pas du tout le même Rafa qu'on a pu voir ici à Miami. Alors certes, il y a du temps et tout ça. Mais par exemple, sur le jeu de 5-3, quand sert Federer pour conclure, il fait 3 retours. Au 5e set. Non, là, à Miami. Il fait 3 retours ratés de revers, mais voilà, comme tu dis, il limite un joueur un peu avec la peur et en manque de confiance. Alors que Federer sert pas forcément très fort, mais on a l'impression qu'il n'arrive pas à lancer les changements. Mais il y a une nouvelle donne dans les face-à-face, je pense, de Federer face à Nadal. En tout cas sur dur, sur terre battue, je pense que ça peut être une autre chose. Mais sur dur, c'est la diagonale coup droit revers. Elle n'existe plus. Nadal était quand même en perdition un peu face à Djokovic parce que son coup droit croisé sur le revers de Djokovic faisait pas la différence et il trouvait pas vraiment les solutions. Et maintenant, il s'est retrouvé un peu dans ce même cas de figure, à savoir son coup droit croisé sur le revers de Federer fait pas forcément la différence comme c'était le cas. Et on l'a vu un petit peu perdu, c'est-à-dire qu'il a beaucoup servi le coup droit de Federer, il a souvent joué le coup droit de Federer. C'est comme s'il trouvait plus la solution, alors que Nadal,
jusqu'à il y a 6 mois, une année en arrière, il jouait Federer. Il était en confiance, mais en tranquillité totale. C'est-à-dire qu'il disait, bon, je sers le revers, je joue le revers et ça aille ou que ça aille pas bien, ça va marcher à un moment donné, je vais détruire le revers et ça va suffire. Donc il était vraiment en confiance par rapport à Roger et je pense que franchement là la psychologie, je veux dire l'ascendant psychologique est plus du côté de Roger parce que je pense que Nadal ne trouve pas forcément les solutions maintenant. Ouais. Nadal, donc on le dit, hein, défaite contre Raonic en tout début de saison, défaite contre Federer en 5-7 à l'Open d'Australie, un match de dingue. Sam Querrey. Et puis encore Federer à Indian Wells, encore Federer à Miami. On a l'impression qu'en fait Nadal, sur un match au meilleur des 5-7, donc dans la filière la plus longue possible, il est dangereux. Mais sur les filières courtes en 2-7 gagnants, il n'y arrive pas. Après, attends, Acapulco, il perd en finale sur Querrey qui jouait les yeux fermés. Hein. Ah oui, mais Donc, bon, ça arrive tout le temps, ça peut arriver tous les jours. Bon, c'est la faute C'est à quand même un super début de saison. Je le prends moi sans début de saison. Il sert comme une brute, il faisait des calages coup droit. Bon, c'est quand même pas simple de jouer Querrey. Bon, pour l'instant, vous n'êtes pas inquiet pour Rafa? Non. Rafa, il est là. Plutôt optimiste. Non, mais pourquoi on serait inquiet? Je suis plutôt optimiste pour lui. Oui. Ah ouais. Et je pense qu'avec son début d'année et ce qu'il a montré en Open d'Australie, je veux dire, s'il arrive à avoir ce même niveau de jeu, ce même fighting spirit qu'il a pas de pépin physique, je pense qu'autant l'année passée, on n'était vraiment pas favori sur Roland Garros parce que Djokovic, il était au-dessus de tout le monde. Autant là, je pense qu'on peut remettre Nadal parmi les prétendants au titre sur Roland Garros. Attention, je vous interromps tout de suite. Message du community manager. Le flux sur YouTube ne démarre pas. Donc, tout le monde sur Facebook, parce que Facebook apparemment fonctionne bien. Donc, n'hésitez pas, foncez sur Facebook. Question d'Alexandre. Le coup droit de Nadal qui ne gicle plus, est-ce dû plus à un nouveau problème de poignet, à un manque de confiance ou à une moins bonne vitesse dans ses déplacements? Gicle plus. Moi, je trouve que quand il a ses soucis de coup droit, c'est plus une question de prise de balle. Il prend la balle tellement basse, il force, il arrache, et il traverse pas du tout de l'arrière vers l'avant, mais il frappe que la balle du bas vers le haut. Donc elle monte, mais elle n'a pas la longueur, il n'a pas le relâchement. En commentant le match contre Sock, il a fait exactement... Le premier set de Sock joue pas bien, mais il jouait très très court et triqué. Et naturellement, en se relâchant un petit peu, il a trouvé beaucoup plus de profondeur et de longueur. Et en trouvant ce relâchement, c'est là où son coup droit est beaucoup plus performant. Dès qu'il arrache un peu, ça monte et ça redescend. Vas-y, mais interromps-le, Je trouve que s'il joue court, plus le match avance. À la fin, je pense plus qu'il crisp, y a une forme de fatigue. Avant, il n'avait pas cette fatigue. Même si il est capable de jouer, effectivement, ça reste exceptionnel. Là, c'est vraiment des petits détails, mais on voit au bout de 3 heures, on sent qu'il y a une forme de fatigue et donc du coup, il y a moins de relâchement, il y a un petit peu plus de crispation et je trouve que la balle est un petit peu plus courte. C'est pas le fait qu'elle soit courte, elle gicle moins parce qu'on s'en fout que la balle elle soit courte, que la zone de rebond soit courte. Si la balle... Ah oui, si la balle est pas au 3e étage, c'est bon. Son coup droit, il l'a retrouvé, mais c'est dans la durée ou un petit peu moins. Pauline? Moi, je suis d'accord. Émilie, tu sais que Pauline ne sait pas quelle est la surface de son tamis. La surface. Ouais, Sa surface de cordage, ta surface de cordage, c'est pareil. Franchement, à sa décharge, elle fait quoi? Non, mais ça, je comprends. Ah ouais? Fait confiance, elle fait la. Oui, prépare ses raquettes. Jean-Jacques Poupon prépare les raquettes. Jean-Jacques Poupon prépare les raquettes. Le cassage. Ok, Rafa, je regarde. Juste, Vas-y. pour moi, sincèrement, ce début de saison, c'est le plus beau, chez les garçons, je parle, après on viendra aux filles, c'est le plus beau début de saison qu'on a depuis pas mal d'années. Parce qu'on a Murray et Djokovic, on ne sait pas où ils en sont. C'est sympa, donc ça veut dire que s'il n'y a pas Murray ni Djoko, t'es content, quoi. Moi, je suis très Nadal et Federer. Non, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais c'est qu'on ne sait pas où en sont un peu Djokovic, Murray, ils vont revenir. On a Rafa qui est là, en embuscade. Roger qui joue très très bien. On a des jeunes aussi qui arrivent, Zverev, qui montent en puissance, Kyrgios. Et sincèrement, je trouve que ça fait quand même pas mal d'années quand c'était pas aussi dense sur un début de saison. C'est pour ça que j'espère que Roger va pas avoir mal au doigt, Roland. J'espère, touchons du bois. Juste une question par rapport à Wawrinka, Marc. Il y a un truc que j'ai pas compris quand il pleure un petit peu après sa finale perdue à Indian Wells contre Roger. Il nous dit, enfin, il explique, voilà, c'est parce qu'il est fatigué après son parcours à Indian Wells. Et effectivement, il nous fait un match très très bizarre contre Zverev à l'Open de Miami où il joue très bien le premier set, puis après disparition totale du garçon. Il a un souci, Stan, en ce moment ou quoi? Non, mais si on regarde la progression de Stan sur les 5-6 dernières années, je veux dire, c'était un joueur qui était très régulier, mais qui a de la peine à battre les tout meilleurs. Il y a eu ce déclic, je dirais, après
demi perdu face à Djokovic en Open d'Australie, et après il a réussi à gagner les grands chelems, donc il a quand même évolué à un niveau de jeu incroyable. Ce qui lui manque peut-être Stan sur ces 3 dernières années, c'est par rapport à des Djokovic, des Nadal, des Federer, des Murray, c'est d'être constant dans les Master 1000. Stan, c'est vraiment un diesel. C'est un type qui, dans les Master 1000, a de la peine à produire son meilleur tennis ou du bon tennis dans les premiers tours. C'est pour ça que le format des tournois du Grand Chelem lui convient à la perfection. C'est des matchs en 5-7, même si tout va mal, il peut travailler son adversaire, il peut le faire craquer physiquement. Et plus les matchs vont avancer, mieux il va jouer. Et c'est pour ça que chaque fois en Grand Chelem, à partir des quarts de finale, demi-finale, ça devient un joueur qui est absolument monstrueux. Mais par contre, dans les Master 1000, si vous le faites jouer, je sais pas, un joueur qui est 25, Dimitrov, un Sam Querrey sur un premier tour, il n'a pas encore cette régularité qu'ont des Djokovic, des Nadal ou des Federer. C'est-à-dire que Roger, il commence un tournoi, il a quand même un niveau de jeu qui est, je pense, plus important que celui de Stan. Ouais, d'accord. Oui, non, mais on est d'accord là-dessus. C'est un bon diesel, mais en 5-7 sur un tournoi de Grand Chelem, quand c'est lancé, ça fait mal. J'arrive sur Kyrgios. Qu'est-ce que vous pensez du Kyrgios, le nouveau Kyrgios depuis la Coupe Davis? Il a dit, hein, Coupe Davis. Il a vu son psy cet hiver. Ouais. Et l'Open d'Australie s'est fait massacrer par tout le monde, hein, pas la presse. Il n'en a rien à foutre de la presse, mais vraiment tous les gens autour de lui qui comptent, c'est-à-dire les Layton, les Pat Rafter, les Tony Roche, tout ce que vous voulez, l'ont détruit, John Newcombe et compagnie. Et il a dit, ok, d'accord, je vais me poser, je vais réfléchir, je vais faire un effort sur moi, je vais essayer de comprendre un petit peu pourquoi je suis comme ça. Moi, je l'appelle Bouboule. Je l'appelle Bouboule. Vous avez vu sa photo de lui à 13 ans là? Ouais. C'est pas monstrueux ça? Et en fait, tu te rends compte que le garçon apparemment a bien réussi à ranger ses petits casiers dans sa tête depuis ce premier tour de Coupe Davis. Vous pensez à lui pour un tournoi des Grands Chelems en 2017? Moi, je suis sceptique. Oh non, mais attends, laisse-moi finir. 2017, Cette année. Laisse-moi finir. Je dis, je suis sceptique. J'ai envie de voir. Non, j'ai envie de voir dans les tournois qui viennent. Parce que régularité du garçon. Voilà, quoi. il est bien sur 2 tournois, mais après. Il va tomber dans ses travers sûrement de temps en temps, mais il est en train de construire un truc sympa. Je pense qu'il a. Mais cette année, non. C'est un peu tôt, je pense. Cette année, mais. Moi, j'adore. 7 matchs, hein. Ouais, évident. Ouais. Je rappelle que quand même le Kyrgios Federer de l'Open de Miami là était monstrueux. Je sais pas qui. Et comment il le prend Federer quand il lui fait le passing entre les jambes, la Kyrgios? Ça doit l'énerver quand même. Oui, celle-là, elle était un peu violente. Et je rappelle qu'ils se sont joués 2 fois. Il y a eu 6-7, 6 tie-break. C'est quand même dingue. Le niveau de. Alors, c'est quoi? Ça veut dire que des fois, quand tu joues comme ça, un très très haut, tu sens que ce mec-là t'aime bien le jouer, ou cette nana, tu le sens quoi. En plus, Kyrgios, il adore ce genre de match. Ouais, voilà, c'est un showman. Il joue son central, il joue Federer, il attend que ça, lui, il est à fond. Il se trouvera jamais, je pense, sur un match comme ça, Kyrgios. Et il vous impressionne ou pas, Kyrgios? Ouais, moi, je le trouve hyper impressionnant. Ouais. C'est un joueur qu'il faut avoir en plus sur le circuit. Alors certes, c'est pas le genre idéal hein, sur le papier quand on le voit, il est bad boy, c'est vrai, il est capable de. Sur le court, mais pas en dehors, il est pas si bad boy que ça. Je te parle sur le court, ce qu'on voit. Après, c'est fabuleux d'avoir des joueurs pareils. Moi, j'espère en tout cas que la petite lumière, elle va rester allumée un petit peu de temps. Il ne faut pas non plus lui demander d'être au taquet. Un métronome. Sur tous les tournois, mais peut-être qu'il va y arriver, allez savoir. J'espère, en tout cas, je suis persuadée. En tout cas, il a le tennis pour. De toute façon, s'il gagne, il gagnera un grand chelem, après il arrêtera. Après, ce qu'il a il a dit qu'il gagnera un grand chelem et qu'après il arrêtait. Mais ouais, mais avant l'US Open, il a dit si je gagne l'US, j'arrête. Mais ça, c'est Bouboule. Mais ça, c'est Bouboule. C'est comme le Montfisien, là. Mais c'est pour ça que je te dis que je suis sceptique. Moi, j'ai envie de voir les mois et les semaines à venir. S'il commence à bien jouer sur là, Madrid, Rome, Roland, et qu'il fait à chaque fois quart demi, là, je te dirais oui, il va gagner un grand chelem ou un autre. Mais s'il fait encore les montagnes. Parce que c'est un vrai travail de fond. Il va pas le gagner comme ça du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il faut qu'il commence le travail maintenant et ça peut payer dans 2-3 ans. Mais il a l'air tellement facile, ce mec. Benoît, après, t'es pas seul sur le court. Hein. Moi aussi, hein, tu vois, t'as quand même un adversaire en face. Et celui d'en face, il est. Bien sûr. Bien sûr. Attends, je dis s'il avait pas joué Philippe Poussis au premier tour, il gagne Roland Garros cette année-là. Hein. Attends, Marc veut dire quelque chose. Non, mais tu vois. Je lève le doigt. C'est pas parce que t'as fait demi-finale qu'il faut la ramener, toi, hein, ok, hein. Et qu'est-ce que t'en penses de Kyrgios, toi? Non, moi j'attends de voir avec cette nouvelle génération parce que il y a eu cet Australian Open et bon, les conditions de jeu étaient un petit peu plus rapides apparemment et ce que j'ai trouvé absolument fabuleux et j'espère que sincèrement qu'à Wimbledon ils vont de nouveau accélérer le gazon, qu'on arrive comme ça à des matchs avec des oppositions de style. C'est en tout cas le tennis que j'aime. Et
Je veux dire, c'était un peu plus rapide. On a vu le retour de Dimitrov. Mais je veux dire, Dimitrov, depuis Indian Wells Kyrgios, on peut pas dire qu'il est particulièrement brillé. Il a disparu. Kyrgios, il n'a pas fait un grand Open d'Australie. Alors certes, il fait 2 fois demi-finale sur les Master 1000, mais je veux dire, cette nouvelle génération, je me demande s'ils ont vraiment suffisamment faim pour aller chercher les titres, suffisamment envie d'aller gagner les titres du Grand Chelem. Oula. Tu crois que Zverev, il a pas faim? Zverev, c'est autre chose. Je pense que Zverev, des joueurs comme Thiem, tout ça, c'est des joueurs qui ont montré quand même qu'on respect, qu'on vraiment envie. C'est des gros travailleurs, c'est des gros bosseurs. Mais je veux dire, quand je vois l'évolution, par exemple, qu'a fait un joueur comme Stan pour arriver à gagner des tournois du Grand Chelem, je veux dire, il a bossé énormément. Je veux dire, c'est un nombre d'heures passées, c'est un nombre de sacrifices, c'est d'entraînement physique. Je rappelle, Marc, que Stan explose à 30 ans, hein, Kyrgios à 21. Oui, mais est-ce que des joueurs comme ça ont cette envie-là? Parce que pour gagner le tournoi du Grand Chelem, je veux dire, il faut, ça tombe pas du ciel. Je veux dire, il va falloir aller battre des grands joueurs, il va falloir s'entraîner, il va falloir. S'ils sont là, les grands joueurs, c'est la grande question qu'on se pose. C'est là, Paul, on veut de l'info. Potentiellement, il a le potentiel pour gagner un tournoi Est-ce du qu'il Grand Chelem. s'entraîne, ce garçon? T'as des infos ou pas? Kyrgios? Ouais. Oui, il s'entraîne. Maintenant, moi, ce que je trouve fabuleux chez lui, C'est pas la même rigueur que. c'est dur de savoir exactement sa constance. Aujourd'hui, on ne l'a pas. Je pense qu'il s'entraîne, c'est dans la constance. Effectivement, pour l'instant, c'est ce qui lui manque pour gagner un Grand Chelem. Mais je reviens sur ce qu'a dit Yannick tout à l'heure, parce que finalement, il parlait de Kyrgios. Oui. Ce que je trouve fabuleux chez ces garçons-là, c'est quand même cette capacité de faire d'un seul coup des choses que les autres ne font pas. Ça, c'est fantastique. Aujourd'hui, on n'a pas de joueurs, on n'a pas tellement de joueurs comme ça. Lui, quand on le voit, par moment, il sort des trucs, c'est hallucinant. Tu vois, regarde, il y a Alexandre qui dit, on a parfois l'impression que Kyrgios, c'est comme mon fils, il rentre sur le court pour faire le spectacle. Tu vois, il y a cette image que les gens ont. Il n'a pas la même rigueur. À Acapulco, il a fait un échauffement pour son match et à chaque frappe, il imitait quelqu'un. Il disait, bon là, je suis Federer, là, je suis Gasquet. Mais Federer le fait. Federer, moi, je l'ai vu s'entraîner à Monte-Carlo. Il partageait le cours avec Gilles Simon, qui était dans sa partie de terrain. Il s'est foutu de sa gueule pendant 1 heure. Et il adorait ça. Je peux dire que Gilou, à un moment, il en avait marre. Mais des fois, tu as envie aussi, j'imagine, de sortir de ton espèce d'entraînement, toujours la même chose. Tiens, Marc, puisque tu le connais bien, est-ce qu'à Wawrinka, à 21 ans, bossait énormément? Là, on sait que c'est un énorme bosseur de ces dernières années. C'est difficile à évaluer, je trouve, Kyrgios. Alors certes, il a l'air complètement déjanté, mais aujourd'hui, à 21 ans, comment il va être à 25? Wawrinka, comment il était à 21 ans? À 21, après, sans faire de comparaison. C'est déjà 2 comportements dits complètement différents. Mais Stan a toujours travaillé. Après, ce qui lui manquait à Stan, c'est qu'il faisait toujours un blocage. Je veux dire, il jouait, il gagnait, il arrivait en 8e de finale, il jouait Federer, il faisait son complexe, il perdait en 3-7 et il rentrait à la maison. Donc c'était vraiment une barrière psychologique à casser pour lui. Maintenant, je dis pas que Kyrgios travaille pas. Kyrgios, c'est un joueur que j'adore. J'ai regardé cette demi-finale face à Roger. C'est le tennis qu'on a envie de voir tous les jours, avec des coups gagnants, des coups de folie de la part des 2 joueurs. Donc, il a vraiment un potentiel. Et je pense que s'il arrive à garder cette constance, ça va vraiment être un épouvantail dans les prochains grands chelems, où je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont pas forcément envie de l'avoir de leur côté du tableau. Ok, j'adore. Ouais, Paul. Moi, j'ai un bon repère par rapport à ça, c'est de savoir comment il se structure. Zverev, Thiem, Lucas Pouille, aussi parler des Français. À un moment donné, ils se structurent, ils s'organisent, ils prennent un entraîneur physique quand ils ont 18, 19 ans, 20 ans, et ils décident de bosser. Kyle Edmund l'a fait aussi, l'anglais. Et je pense qu'un certain nombre de Zverev l'a fait. Que faisait Sébastien Grosjean dans la loge de Kyrgios pendant son match contre Federer? Je sais pas. Moi non plus. Moi non plus. Je sais pas. Mais il n'avait pas de place ailleurs. Et... Non, mais à un moment, je sais pas, tu vois. C'est Leighton Hewitt qui s'occupe de. En tout cas, je ne sais pas sur le plan physique, parce qu'on en parlait. Je ne sais pas comment il se structure, mais pour l'instant. Il y a Marat Safin qui a gagné 2 tournois du Grand Chelem. Il n'avait pas forcément de préparateur physique avec lui, donc on pourrait peut-être mettre Kyrgios dans la. Tu le mettrais dans la catégorie des Marat Safin. T'as raison. Possible. Comparaison. J'adore, c'est exactement ça. Ce côté fou, mais si tout marche. Il était avec Hewitt, il le suivait un peu. Ouais, non, j'adore la comparaison. Marat Safin. Il a sa maman. Marat, il avait des gonzesses autour de lui. C'était ses mamans. C'était ses mamans. Lui, il avait plusieurs coffre. mamans. Voilà, c'est tout. Il a le droit d'avoir plusieurs mamans, c'est comme ça. Ok, d'accord. Tu restes avec nous pour parler des filles, Marc, ou pas? Pardon? Pardon? Pardon. Bien sûr. Non, c'est bon. Je me régale. Conta qui gagne. J'étais à la Fed Cup, d'ailleurs. Ah ouais?
comme Et spectateur. dis-moi, le blog là, c'est le Le tien vrai toi blog? Non, c'est pas moi. Ok. Ah oui, parce que... Non, mais je me demandais tout à l'heure. Ça, parce que je sais que je lui en avais parlé une fois, il y a un vrai ça m'a faux fait blog transpirer plus d'une fois, hein. Voilà, Ah ouais de vrai faux blog de Marc Rosset, et c'est Ouais. pas du tout lui, quoi. D'accord. Alors c'est vrai Ah. que des fois, les mecs sont très bons, Ouais. mais des fois, ils vont un peu loin. Et même pour moi, c'est dur, hein, parce que je me suis retrouvé nu sur un Vélib après la victoire de Federer à Roland-Garros à 5 h du matin sur les Champs-Élysées. Donc, Ouais. pas forcément glorieux. Ouais, t'avais pris quelque chose dans les rayons de... Je sais plus ce que c'était, mais t'avais eu mal ce rencontre. Conta, on rappelle son petit surnom, c'est Joko. Je sais pas si elle va arriver à faire la même chose. Ah ouais, c'est sûr. Australo-hongro-anglaise. J'imagine que vous la connaissez pas, parce que tout d'un coup, le tennis féminin, s'il n'y a pas Serena Williams ni une Française, ben on regarde pas vraiment. Johanna Là, Conta... tu vas te faire taper sur les doigts. Non, mais Non, c'est- il a, non, non, mais il a raison. Conta, Alep, personne ne connaissait. Enfin, Alep, Conta, tu sais pas qui c'est, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que partant. Non, mais franchement, aujourd'hui, dans le tennis féminin, on sait Plus qui qui domine. est qui. Ah bah, Oh, t'exagères. Bah non, mais là, vous venez de citer les meilleurs, à part Serena Williams dans ces cas-là. Sharapova. L'enchaînement. On va en reparler. Juste un truc, Conta. Pourquoi on va en parler de Conta? Parce que qui a été éliminé par Johanna Conta à Miami? C'est Popo. C'est notre Popo national. Caca, Popo. Pauline Parmentier qui s'est pris 6-4, 6-0. Oui, bah c'est bon, le score. Oh bah quoi, t'as le droit de te prendre une bulle. Bon, c'est pas grave. C'est le deuxième. J'en Johanna, avais marre, j'avais envie de rentrer à Paris. Johanna Conta, vas-y. Est-elle vraiment une numéro 7 mondiale? Est-elle vraiment une gagnante de l'Open de Miami, ou elle profite du fait que en ce moment on sait pas trop qui domine le tennis féminin? Non, c'est horrible ta question. Ah bah oui, j'y vais. Moi j'ai envie de savoir. Non, Est-ce qu'elle mais- est forte? Est-ce qu'elle a un coup fort? Est-ce qu'elle a un Ça, c'est la truc question qui des fait la journalistes. différence? Non, mais elle a une. C'est pareil, elle a Eh, une. je te ferai la même chose avec Caroline Wozniacki. Et heureusement qu'elle a perdu, parce que ça aurait été Wozniacki. Je ne comprends pas comment cette nana peut être à ce niveau-là. Elle ne fait rien. Elle fait rien. Elle est solide. C'est un attends. mur. Si elle fait quelque Non, chose, mais elle fait c'est pas de faute. Non, mais si Mais ça t'as fait pas zéro répondu, chose elle a sur pas le répondu à ta tennis, J'ai question. pas répondu. Pareil, autant faire Non, que les hommes. justement, je veux savoir en quoi Conta est forte. Bah, Conta, elle est forte parce que déjà, elle prend hyper tôt, elle sert très bien, elle a un super service, elle a une super deuxième balle qui monte, elle kick hyper bien. Elle prend hyper tôt, elle te prend à la gorge, quoi. Alors oui, c'est pas impressionnant parce qu'elle est dans son truc et elle va pas te faire le coup de folie, l'amorti, le machin. Mais elle est du début à la fin hyper rigoureuse, elle a son truc, elle le respecte et elle est... Physiquement, ça a l'air d'être un Physiquement, elle a perdu, je pense, 10 kilos par rapport à avant. Donc elle est hyper fit et elle lâche bosse. rien, quoi. Elle bosse, c'est monstrueux. Parce que Et- toi, tu l'avais battu. Moi, j'avais battu à Saint-Gaudens. Saint-Gaudens, Ouais, s'il te j'ai plaît, vu ça, à 50 Saint-Gaudens. 000. Mais c'était en 2014. Elle était loin à cette époque-là. Ouais. C'est quoi la différence entre la Conta de 2014 à Saint-Gaudens et Bah, celle elle d'aujourd'hui? est beaucoup plus constante et elle est beaucoup plus agressive aussi. Et physiquement, tu trouves que vraiment Ah, physiquement, elle a changé? Bah, elle a changé, elle a séché. Mais tu vois, il y a un truc qui est un petit peu dérangeant aujourd'hui. Je te rejoins. C'est qu'on pose la question à plein de personnes. Le top 10 féminin, personne n'est capable de le citer. Et on connaît, allez, on va connaître Serena Williams, bon, Sharapova. Et, Ah bah, elle y est plus. voilà, mais je veux dire, on va en citer deux. Ce qui est un petit peu dérangeant pour les joueuses qui travaillent aujourd'hui, Bien sûr. c'est que par exemple une Conta, alors effectivement il y a 2 ans, on m'avait posé la question, jamais déjà je l'aurais mise dans le top 10. Et ce qui est un petit peu dur aussi pour elle, c'est qu'elle bosse énormément toutes ces joueuses. Mais c'est Et clair. aujourd'hui on Elle mérite d'être minimise respectée, un quand petit même. peu leur carrière Ouais. et leurs résultats C'est sûr. parce qu'elles sont pas connues ou parce qu'elles n'ont pas forcément de charisme ou un petit peu moins que les anciennes. C'est ça je trouve qui est hyper dur pour cette génération. Alors certes, je suis d'accord avec vous, moi ça me passionne pas plus que ça. Parce que voilà, je suis attirée peut-être par des noms, par des joueuses Moi, qui ont du charisme. Mais il n'empêche que putain, ces joueuses-là, quand on les voit évoluer, notamment moi je trouve physiquement, c'est monstrueux. Ah, ce sont Donc, il y a des un avions. travail de fou qui est fait derrière, un travail qui est vraiment fait en amont depuis pas mal d'années. Et je trouve qu'on a une tendance, et moi la première, hein, je me mets dans l'eau, parfois à minimiser un petit peu ce qu'elles font et leur carrière. C'est-à-dire ça que qui est un là, petit peu on rappelle que Paul travaille avec Pauline justement sur la préparation physique. Tu l'as transformée depuis 1 an et demi? Enfin, transformée. J'ai rien pour mes 10 Non, kilos. non, mais elle a des qualités déjà, et puis elle travaille. Mais là, je voudrais revenir moi sur Conta, parce que pour l'avoir vue sur le circuit l'année dernière, sur beaucoup de tournois, je sais comment elle s'est organisée aussi pour ça. Elle bosse, elle bosse, elle bosse. Alors c'est vrai que là, apparemment, elle en cueille les fruits un petit peu plus ça, mais quand même l'année dernière déjà, elle a fait son entrée dans le top 20 tranquillement. Elle est Elle s'est régulière, approchée. quand même. Et voilà, donc là Elle fait aujourd'hui. demi à l'Open d'Australie l'an dernier. Exactement, donc elle vient pas de nulle part, mais surtout sa progression elle est constante, mais en termes de travail, en termes de constance dans le travail,
Là, par contre, c'est exemplaire. Et on la voit, elle est complètement dedans dans les tournois. Ouais, mais voilà. tu vois, Après, bon. ça revient le sujet, c'est que dès qu'il y a une fille qui va faire un résultat, on va se dire, bah ouais, elle fait un bon résultat, parce que les autres n'y sont pas forcément, ou elles n'ont pas forcément joué le tournoi. Donc c'est un peu dommage. Maintenant, si ça se trouve, Konta, elle va être régulière, elle va gagner Roland, ou tu vois, elle va pas être loin de Roland. Donc c'est juste une progression naturelle de ses efforts, quoi. Tu vois, une Konta, je te pose la question. Mais avant de la Quelle est jouer, la- je pensais un peu comme toi. Avant de la jouer, je me disais, c'est pas impressionnant. Parce que moi, je suis plus impressionné, et à chaque fois je la mets potentiellement comme la gagnante, c'est Pliskova, que je trouve plus impressionnante techniquement. Hein. Après, physiquement, je trouve qu'il y a des problèmes, mais c'est quoi la différence? Pourquoi Pliskova n'arrive pas à gagner ce genre de tournoi? Elle devrait gagner ce genre de tournoi. Déjà, Pliskova, c'est physiquement, parce qu'elle a une qualité de frappe et un service. Moi, je suis complètement C'est fan dingue. de cette joueuse. Ça, c'est dingue. Après, on sent que physiquement, après, j'en sais rien, je parle sans savoir, parce que je la connais pas, mais on sent que le travail physique, il n'a pas été effectué en amont. On sent que le travail physique, je dis pas qu'il a débuté hier, mais Pas loin, ouais. Donc, si elle Mais même au niveau de temps en temps, je trouve qu'elle fait un peu plus. Pas cool, mais des fois, on dirait. Il y a des matchs, j'ai l'impression qu'elle s'en tape, quoi. Elle est plus là, quoi. Ouais, je sais pas, elle a pas la même rigueur. Ouais, je trouve que quand on voit les deux, on peut comparer Konta et Pliskova, il n'y a pas la même rigueur qui se dégage des deux, quoi. Souvent des petits bobos aussi. Hein. Et j'ai une petite question. Toi qui joue là, pour toi, quelle est la joueuse actuellement la plus complète ou la joueuse qui t'impressionne le plus? Bah, celle qui m'impressionne le plus, c'est Serena quand elle joue, parce qu'elle a une force de. Par sa puissance. Par sa puissance. On s'arrête quoi. là. Ouais. C'est juste par sa puissance. Ouais. Et J'ai une petite question. Ouais, vas-y. Étant pas spécialiste du tennis féminin. T'as pas payé l'électricité chez toi ou bien là? Non. Bah, en Suisse, c'est la crise en ce moment. Alors, c'est quoi la Non. question? Non, j'avais une question, c'est est-ce que, par exemple, j'adorais des joueuses comme Hénin, comme Amélie Mauresmo, je veux dire qu'il y avait des revers à une main, des jeux variés, tout ça. Est-ce que, en 2017, par exemple, est-ce qu'une joueuse comme Justine Hénin ou une joueuse comme Amélie aurait encore sa place parmi les toutes meilleures, où le jeu a tellement évolué dans un style, et si oui, pourquoi il n'y a pas justement plus de joueuses qui ont un style un petit peu plus varié? Je veux dire, j'ai vu les matchs à la Fed Cup, j'ai adoré le coup droit de Pauline Parmentier, je veux dire, un coup droit lifté qui gicle, je veux dire, c'est tout ce que je peux aimer dans le tennis, et pourquoi on n'en voit pas plus? Alors moi, la réponse de savoir si Hénin, Mauresmo, elles ont encore le niveau, C'est compliqué, c'est ça. hein. compliqué à dire. Non, c'est sur le- Sur le style, le côté variété de coups, tu vois, toute la palette de coups que tu peux avoir sur un cours, quoi. ouais, il y a Vinci qui montre que là-dessus, alors elle tire encore son épingle du jeu, quoi. Ouais, Mais enfin, on a encore une Schiavone qui joue, qui arrive plus trop. Mais je pense que oui, il y a encore de la place pour ce genre de filles, parce que quand tu vas nous glisser un slice ou quoi, ça va toujours poser des problèmes. Aujourd'hui, le jeu, il est assez similaire chez toutes les joueuses. Ouais, mais pour revenir sur ce que dit Marc, tu prends l'exemple de Mauresmo Hénin, vous prenez Vinci, c'est quand même trois filles qui ont des revers à une main. Ouais. Je veux dire, slicer, venir au filet et varier, c'est. Des revers à une main, t'en as quasiment. Non, mais se faire ces 3-4 coups-là ou varier, enchaîner un peu plus, tu peux le faire aussi à deux mains. Mais je pense que c'est lié Tu vois à ce que la je veux dire formation et comment enfin pas comment t'apprends à jouer, mais comment on te fait évoluer durant ta carrière. Est-ce qu'aujourd'hui, quand sur le terrain, est-ce qu'il y a beaucoup Non, mais, de joueuses qui intègrent avec les entraîneurs le slice ouais, mais tu vois, c'est ça que c'est moi. Des choses moi, comme ça, hein, je sais pas. C'est, moi, Kuznets, c'est pas hyper varié non plus. Moi, c'est ça Christina, elle que, peut c'est ça que varier, je ne avec comprends les pas. C'est amortis. qu'on prend des exemples qui ont des filles qui ont des revers à une main, mais pourquoi une fille qui a un revers à deux mains ne serait pas capable Ouais, t'as de raison. prendre comme exemple Kiki le fait, hein. Ouais. Kiki. de Bah, varier Tchitsky. plus, Ah ouais, je trouve que. Timea, Attends, t'as dit quoi elle fait beaucoup d'amortis. Timea aussi, Ouais, le fait. Timea, elle slice, elle varie. Ouais, Bachinski c'est aussi, son coup ouais. droit, c'est vis-à- le plus beau revers. Voilà, en Ouais, revers. ouais. Bah là, Non, elle mais- slice en coup droit, c'est marrant. Alors peut-être, autre question, j'en profite. Niculescu. Le fait Vous connaissez peut-être Niculescu ou pas? Nicolescu, Bien sûr, c'est Ah, mais vous avez déjà Romagne. vu son coup droit ou pas? ah oui, elle fait que des Ah, slices. mais non, mais c'est pas Ah, un le slice, truc comme c'est- ça, là. Elle te coupe le L'espèce de saucisson, truc quoi. à la serpe, Ouais, là. C'est exceptionnel. Mais est-ce que Et coupe le saucisson. les filles, de mettre un jeu en place comme ça, beaucoup plus varié, de slice, est-ce que ça, comment dire, vous êtes gêné par la puissance des adversaires et on ne peut pas mettre ce style de jeu-là en place? Ou alors, comme tu dis, c'est à la formation
qu'on n'apprend pas à venir un petit peu vers l'avant ou voilà, varier beaucoup plus? Moi, je pense que ça vient plus de la formation parce qu'aujourd'hui, des joueuses qui t'empêchent de jouer par leur vitesse, il n'y en a pas beaucoup. T'as Serena, t'as Pliskova. D'accord. Wozniacki, t'as le temps de jouer. J'ai joué Kerber, t'as carrément le temps de jouer. Je pense que c'est plus dans la formation. Après, moi, c'est vrai que j'essaie de bosser un peu ça, mais parce que j'ai un entraîneur aujourd'hui qui a un revers une main et qui était dans ce truc-là aussi. Donc, je pense que ça vient vraiment de la formation, quoi. Parce que c'est des coups que tu vas répéter à l'entraînement et du coup, tu vas penser à glisser en match, quoi. Mais c'est vrai que si tu les fais pas à l'entraînement, tu vas jamais sortir. Parce que, en fait, T'es comme un dingue, toi. Ouais, mais oui, parce qu'on parle c'est des bien, filles. pour une fois qu'un mec s'intéresse Non, à mais- tes non, sujets, mais- faut Tu que- parles, Non, mais qui te sincèrement. drague ouvertement, c'est limite honteux, quoi. Non, mais pour, tu vois, commenter beaucoup de matchs féminins, moi, il y a des phases de jeu ou certaines choses où j'ai du mal à comprendre. Au niveau de l'entraînement, par exemple, quand une fille comme tu vois très souvent Serena Williams qui fait 50 fautes par match, Ouais. pour moi, la base du tennis, c'est de mettre une fois de plus la balle dans le court que l'adversaire. Ah, c'est Wozniacki, ça. Moi, j'en peux plus Non de mais ça. oui, mais quand tu fais un set à 30 fautes directes, tu dis ben je vais frapper un peu moins fort et je vais enrouler un peu plus la balle, je vais essayer de garder la balle dans le court. Et ben non, on continue à rentrer bien en tête. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de réflexion. Les entraîneurs, pourquoi ils n'arrivent pas à inculquer ça, dire ben voilà, ma cocotte, ça arrive souvent. Tu fais beaucoup de fautes, calme-toi, arrondis un peu plus, frappe un peu moins. Ça, il n'y a pas ces discours-là chez les entraîneurs et tout ça. C'est lié. Moi, je ramène. Et toi, trop, tu vois. Non, t'es mais je beaucoup ramène- avec des jeunes, Je toi. ramène peut-être trop souvent à ça, mais prenons le cas par exemple de Kerber par rapport à ce que tu dis. Sans minimiser le travail tennistique qui est fait, mais si tu as aujourd'hui un tennis féminin, tu m'arrêtes si je dis une connerie, si tu as un avion physique. Déjà, tu t'en sors. Ah non, mais tu Bah, regardes t'es top 10. Kerber numéro 1 qui a gagné l'US Open, c'est une joueuse incroyable. Tu la prends, tu regardes tennistiquement. Alep. C'est ouais, ou même Alep. Ouais, mais Alep, ouais. Kerber, tu regardes quand même tennistiquement. Ben, attends, mais. Et tu regardes son physique. Je dis bien à l'US Open parce que d'ailleurs elle a un petit peu décliné. C'était mais un avion à Je suis d'accord, mais tu la joues à Indian Wells. Tu mènes 3-1 dans le troisième, 4-1, espèce de banane là que tu gagnes pas. Pourquoi alors que tu l'as, on a l'impression que tu la domines en permanence cette nana et sur la fin, bon, quoi, nervosité, je sais pas. Non, j'ai pensé un peu au score, mais franchement, j'étais bien sur le C'est court, elle qui met tout elle sur fait la plus fin. une faute, quoi. Elle fait plus une faute, et moi, je pense que je suis un peu sortie de mon style de jeu avec beaucoup de lourdeur et Je pense que c'est une question d'habitude. de hauteur. de Enfin, gagner, tu vois, de passer je joue sur un peu moins en jeu. trajectoire. J'ai essayé d'un peu de. Je pense que c'est avec la tension et le score. T'as Mais, pensé à la première top 10 de ta carrière ou pas? Non. Tu penses pas à ça? Je sais pas, moi vraiment je sais pas. Oui, Est-ce que tu moi, penses je à me suis ça? vu gagner et direct je prends le coup de bâton, quoi. Mais après, je peux pas dire que d'un coup je me suis trouvé de 1-4, enfin de 4-1 jusqu'à la fin. Je peux pas dire que j'ai Ouais, complètement mais ne lâché. serait-ce que ces petites pensées. Mais ça, voilà. qu'il a dit. Et et alors la Kerber justement, Mais sa d'un coup, balle, elle s'est mise sa à- présence elle physique, faisait tu la plus sens? Ouais. Ouais. Sa balle, non, elle a une deuxième balle. Ouais, puis elle double beaucoup. Ouais. Sur ton match, elle fait beaucoup de mal. Double. Mais après, à un moment donné, à la fin, elle bougeait, la folie, elle faisait serré plus le une jeu. faute, elle a serré le jeu et. Et est-ce que vous vous inspirez, vous, chez les filles, aussi un peu du tennis masculin? Comme dit Marc, moi j'adore ton coup droit. Je trouve que tu as un coup droit de garçon. Tu vois, t'enroules Attention à énormément. avoir toutes les associations de féministes là sur le. Pourquoi Voilà. Si tu commences à comparer une femme à un Non, homme, et là, le mais coup non, droit de mais garçon, non. ça, c'est Benoît. pas au niveau du Écoute, jeu. c'est mais pas c'est ça. pour la. Benoît. Dans Oui. le contenu de l'émission. Mais non. donc, Dernièrement, je te il y a- taquine. Attends, il y a Marc qui m'appelle. Là, je vous vois plus. Je crois que je me vois plus non plus tellement mais, c'est sombre. Donc, mais c'est dingue, mais C'est vrai, il fait noir, la mais la Marc, lumière Marc, chez toi. mais pourquoi t'as pas j'ai pas de mais pourquoi lumière. t'allumes pas? C'est vrai qu'on le voit plus. Mais allume On va pas! tous Il tes fait nuit à écouteurs. Genève, il fait nuit à Genève. On va tous tes non, mais écouteurs. je vous souhaite une bonne fin d'émission et puis on se voit à Roland. Ouais. Et je te- Ouais, tennis féminin, elle a tout éteint. on va Bien joué, bien t'envoyer joué. des sous pour l'électricité. Volontiers, Et on ouais. se voit. Tu seras à Bienne ou pas? Non, il faut quand même. Non. C'est bon, j'ai fait mon tennis féminin pour le moment. Salut Marc, Ouais, merci, salut, ouais. à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Non, mais c'est pas une question de Non, mais je faire rigole, des comparatifs. je taquine, Mais non, est-ce que ça je m'intéresse? Donc, plaisante, est-ce que vous vous inspirez un peu du tennis masculin à enrouler beaucoup plus la balle, à trouver beaucoup plus d'angles? Parce qu'on voit que les filles, très souvent, jouent, tu sais, dans Ouais, mais l'axe, ça dépend les de grandes son diagonales identité de et. jeu. Ouais. Tu vois ce que je veux Ouais, dire, mais- Pauline, c'est naturel. Ouais, Elle l'a d'accord. travaillé, mais c'est naturel. Si on prend par exemple le cas d'une Pliskova, Pliskova c'est quand même de jouer plus à plat. Alors certes d'enrouler un tout petit peu, mais pas enrouler comme Pauline le fait. Ouais. Non, Moi, non, mais après, on en discutera. Moi, j'ai plein de questions. Mais on a plein de questions. Juste une question comme ça. Tu joues Johanna Conta, bon, à Miami. À Indian Wells, Kaka, Caroline Garcia là-bas. Ouais, très bien. Tu lui as demandé à Kaka un Non. peu? Non, rien à- Vous vous demandez pas ce genre de truc entre Ça vous? dépend parfois, mais pas là. Voilà. Ça va en ce moment Très bien. Kaka, tout ça, Kiki, Ouais, ouais. Kaka, Popo, tout va bien? Kiki, Kaka. Dodo.
Kiki, caca, je sais pas, mais Kiki, caca, popo. Caca, popo, ça va. Ouais, caca, Et dodo popo. aussi. Et Dindin? Et Dindin? Bah non, Et dodo. C'est dodo Oui, aussi, hein, Dodin. Dodin? Dodo. Ah, moi, Dindin, Dodo, j'appelle Dindin. Dindin, Dodo. Dindin. Dodo, très bien aussi. Ok, ça va. Bon, ok, ça va. joué 2 fois. J'ai joué 2 fois. Bah oui, bah oui. Oh, Pour moi, ça va. ah oui, oui. C'est la bonne cliente. Qu'est-ce que tu lui as mis là sur Miami? C'était monstrueux. Enfin bon, on va pas se moquer. C'est pas joli, c'est pas beau, Et ça. juste C'est pas bien de question, faire ça. tu penses vraiment faire une émission de 3 heures ou... Bah, non, mais Non, parce que je dis ça, je dirais, on va peut-être commencer à faire chaud, quoi. c'est l'heure de l'apéro pour toi, quoi. Ah, non, mais soif, quoi. Non, mais ça va pas ou quoi, t'es n'importe quoi. Attention, quiz, jeu décisif. Je fais un petit jeu décisif pour savoir par rapport à la personne qu'on va prendre en Skype pour la prochaine émission. D'accord? Je vous en ai posé une. Il y a des réponses ou pas? C'est un peu le Comment bordel. ça, il y a des réponses, il y a un quiz à penser. Non, mais attends, C'est un peu le bordel. 2004, une 2005, question. 2006. Non, mais une question. Non, mais c'est c'était une des toute trucs, petite question. Alors, de toute façon, forcément, vous avez donné la réponse depuis longtemps, donc je rappelle. À part Quels sur sont Internet les à côté. 3 joueurs? Quels sont les 3 joueurs à avoir battu Federer sur les 3 premiers mois des années 4, 5 et 6? 3 joueurs l'ont battu sur les premiers trimestres 4, 5 et 6. 3 joueurs C'est seulement. pas plus Qui? compliqué. Bah, on est des spécialistes de tennis ou On est plus récent. Alors, donc, il y avait Tim Henman à Rotterdam. Ça fout les boules, ça. Open d'Australie, demi-finale, 2005. Le cousin de Nick Kyrgios, Et 8. Marat Safin. Merci, elle a suivi l'émission. Elle vient d'arriver, c'est normal, elle est au maquillage. Et un autre joueur l'a battu. Et un autre joueur l'a battu 2 fois sur cette période. C'est bien sûr Rafa qui l'avait battu à Miami la première fois en 2004 et puis à Dubaï en 2006. Ok. Deuxième question. Deuxième question. Ah si, celle-là elle est pas mal. Parce que si déjà vous la deuxième, tu t'en souviens plus. Quand Federer fut numéro 1 pour la dernière fois? Quand Federer fut numéro 1 pour la dernière fois? Je veux le mois et l'année. Je vous demande pas le jour, mais le mois et l'année. Le mois et l'année. C'est facile. Oui, oui, mais c'est le premier qui répond. On a les horaires sur les réponses. Ok? Skype pour la semaine prochaine. On y va. Fin du premier set. Donc, on l'a gagné facile celui-là. Hein, avec les 2 bras cassés en régie, on dit qu'on est à quoi? On s'est fait breaker l'entrée quand même. On s'est fait breaker d'entrée, on n'était pas bien, on a remonté. Après, c'est vrai qu'on s'est fait accrocher sur la fin, puisque Marc s'est retrouvé dans le noir total chez lui. Alors, je sais pas ce qui se passe, il paye pour eux, j'en sais rien. Bon, allez, 7-5 Ouais, 7-5. 7-5, premier Ouais, set. je trouve ça de la- Allez, on part. Alors, attention. Attendez, on fait combien de sets? Je préviens la régie, c'est en 5-7 gagnants. Je préviens la régie, deuxième set. J'appelle ma famille. J'adore. Il y a des trucs dans tous les sens. Noah. On a vu Noah et tout. Alors, les mecs. Non, mais attends, Laurent, C'est eux qui Laurent, font le champagne, Laurent, là-bas. attends. J'ai ramené du champagne pour la naissance de ma fille. Non, t'as pas le droit à l'alcool, t'as pas le droit à l'alcool sur un plateau télé, j'ai voulu, mais on n'a pas le droit. Il y a Laurent qui tient la petite caméra qui se balade comme ça, là, que vous voyez de temps en temps. C'est d'ailleurs une des caméras qui fonctionne, on est content. Filme-moi les bras cassés qui sont derrière en régie. Non, parce qu'il faut qu'on les montre. Vous les voyez les deux là? Regardez les deux là. Regardez ça là. Hey, vous avez de la chance, j'ai pas mon fouet. Parce que sinon. Mais là, non, il n'y a rien à voir là-dedans. Alors, donc les deux, le premier c'est Olivier, le deuxième c'est Doudou. Autant vous dire que ces deux-là, avant qu'ils soient là la semaine prochaine, il va falloir qu'ils bossent. Hein. C'est bon, Laurent, tu peux revenir. Donc, deuxième set, bien sûr, Coupe Davis. Coupe Davis. Alors, C'est bon. on est allé voir Noah. Je vais vous le faire écouter sur 3 petites interventions de Yannick qu'on a rencontré samedi. Donc, la première intervention de Yannick, c'était, bon, à un moment Là, il ou va à un nous parler de autre. Federer. Hein. Ouais, ça va être fédéré. Donc la première question qu'on lui a posée au petit Yannick, c'est dis donc, t'as dû quand même un peu galérer pour faire ton équipe là, parce que entre son Geeks qui allait, le pitbull de Sérignan, la Richard, putain de merde, j'ai l'appendicite, et le Monfisien. Il n'avait plus de tendon d'Achille, il avait plus de genoux, il n'avait plus rien. P2H qui se fracasse les adducteurs. Bon, alors qui dans cette équipe? Yannick, comment t'as fait? C'est pas vraiment difficile. En fait, tu sais, ce qui est plus difficile, c'est lorsque j'ai le choix, que j'ai 8 joueurs qui sont tous en pleine bourre, qui sont à peu près au même niveau, et c'est là que le choix peut être compliqué. Là, si tu veux, j'ai fait une équipe avec les joueurs qui étaient valides. Quelque part, c'était
C'était même simple. Au niveau de la sélection. Après, il y a une deuxième phase qui va être de préparer cette équipe-là. C'est vrai que se retrouver une équipe de France de Coupe Davis sans mon fils, Tsonga, Gasquet, Herbert, à la limite c'était presque l'équipe il y a quelques mois. Mais bon voilà, aujourd'hui on a une équipe qui est, je pense au moins aussi forte, avec Lucas, avec Gilles, Simon, avec Nicolas Mahut qui joue très bien en ce moment, Bennett qui revient et qui joue très bien en double. Ils ont gagné un tournoi à Marseille, donc si tu veux, c'était les 4 qui s'imposaient, quoi. J'aurais pris quelqu'un d'autre, ça aurait été surprenant. Alors moi, sur cette intervention, je l'adore, parce qu'il fait ce rôle de... Il me fait penser à Gandhi. Si jamais je le fais dans une vidéo un jour, mais j'arrive pas à trouver les moyens, c'est le truc en lin, tu sais, avec le rouet comme ça. Et le mec qui te raconte la vérité de la vie. Et là, sur la réponse de ces questions, tu ne retiens qu'un seul truc, c'est j'ai pris les valides. Hein? Et t'as pris les valides? Ah bon Yannick, t'as pris les valides? Ah excuse-moi, parce que la première fois que t'as donné ton équipe, le 5e homme, c'était Gaël Monfils. Alors si Gaël Monfils était valide à ce moment-là, j'avoue que là, je ne comprends pas trop. Tu peux m'expliquer comment t'as fait pour prendre Gaël Monfils en 5e homme? Vas-y Yannick. Fais le rouet là. Vas-y. Non, Gaël était blessé. Donc à partir du moment où il est blessé, j'étais en contact avec le docteur, avec lui, pour savoir où il en était de son rétablissement. En milieu de semaine dernière, ça avait l'air d'aller pas trop mal, mais enfin bon, il posait pas le pied par terre, quoi. Il marchait avec des béquilles, donc entre reprendre l'entraînement, rejouer au tennis, c'est une chose, mais s'entraîner pour jouer un match de Coupe Davis, c'est forcément beaucoup plus violent comme travail, quoi. Donc il était pas prêt, donc voilà, quoi. Il est... Ah pardon, merde, j'ai oublié. Yannick, sans rien, à un moment il va falloir se réveiller quand même. Il va falloir mettre un peu de peps dans l'histoire. Alors d'accord. Donc tu prends pas mon fils parce que tu le savais pas apparemment, un petit peu comme pour la demi-finale contre les Croates. C'était les Croates? Ouais, les Croates. Donc tu savais pas qu'il s'était blessé avant, en fait, que le Doc Montalvan le soignait depuis avant l'US Open, et puis que, en fait il pouvait pas jouer. Enfin, il s'était pas blessé dans l'escalier de l'hôtel en Croatie, mais bon, tu le savais pas, puis tu l'as su, et puis là, apparemment, tu savais pas qu'il était en béquille, alors qu'on savait qu'apparemment... C'est peut-être parce qu'il va pas sur les tournois. Il va pas sur les tournois, il se téléphone pas, il s'appelle pas, enfin, on sait pas trop, et puis à un moment, tu te dis, alors, si on prend le classement, le mec qui suit dans l'histoire, c'est Benoît Paire. On est d'accord. Logiquement, c'est Pourquoi tu prends pas Benoît Paire, Yannick? Il y a un sujet? Il y a un sujet là, mais ils sont pas là, je crois. Benoît Paire. Benoît Paire. Benoît, je veux dire, dès qu'on parle de Benoît, tout le monde s'excite, tu vois. Tu vois, Benoît, il aurait gagné 2-3 matchs en plus, il aurait été sélectionné, tout simplement. C'est pas... Dire, les gens, quand ils entendent Benoît, tout à coup, ils peuvent parler des problèmes passés, éventuels, etc. Voilà, Benoît, c'est un joueur comme un autre avec sa personnalité, ses qualités, ses défauts, et puis quand il sera sélectionnable, je le prendrai, quoi. Bon, ok, d'accord. Non mais tu plaisantes ou quoi? Voilà, on y va? Tu vas-y au Bisics. Non mais frère, moi, tout le respect que je dois à Yannick Noah, parce qu'il est capitaine de Fed Cup et de Coupe Davis. Mais c'est scandaleux ce qu'il dit sur Benoît Paire, quoi. Benoît Paire, il a beau être numéro 1 mondial demain, moi je le prends pas devant mon équipe de Coupe Davis, quoi. Quoi? Parce que, certes, le passé c'est le passé, mais avec le comportement et par rapport à ce qu'il a dit, et c'est même pas par rapport à la fédération, je veux dire, c'est sur l'ensemble des Français, quand on crache sur le drapeau, comme il a pu cracher au JO, mais jamais le mec, je lui donne le survêt de l'équipe de Coupe Davis. Alors peut-être que je suis très basique, très con, mais je suis désolé, non, pour moi, c'est pas possible. Alors, je veux bien l'entendre, parce qu'il n'est pas le numéro 1 français, loin de là, mais si tu prends Kiki et Kaka après les Jeux Olympiques, tu te dis que normalement, ils ne doivent pas jouer la finale de la Fed Cup. Mais alors, attends, elle la joue. Tu vas pas me relancer là-dessus. Ah non! Tu sais pertinemment, on a fait des vidéos, je t'ai dit, moi, j'aurais été capitaine de Coupe Davis. On les prend pas. Elle ne jouait pas la Fed Cup.
Parce que après, alors, soit on répète tout le temps la Coupe Davis à un moment, alors ça reste de l'individualité, mais c'est un moment, c'est un groupe. Eh bien oui, c'est un groupe. Même quitte à jouer avec des joueurs moins forts, je pense qu'il y a un moment aussi, il faut mettre l'esprit et l'état d'esprit en avant. On critique certains joueurs ou certaines joueuses, par exemple, un Gilles Simon, il a toujours fermé sa gueule, il est quand même plutôt présent. Richard Gasquet, il est quand même toujours aussi présent quand on l'appelle. Il y a des joueurs comme ça, ou des joueuses, Pauline, ça fait des années qu'elle en fait comme on l'appelle, elle est présente. Je veux dire, je pense aussi qu'il y a un moment, il y a l'esprit et cet état d'équipe, qui doit être présent. Et voilà, moi, il y a des choses, mais je suis peut-être très basique et très bête, hein, je veux dire, voilà. Ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Après, ton avis, je trouve qu'il se tient. Après, franchement, il faut tout savoir. Benoît Paire, effectivement, il a un mauvais comportement aux Jeux Olympiques. Qu'il soit sanctionné, c'est une chose. Après, lui interdire à vie de ne pas porter le survêt, tu vois, je trouve qu'il faut... T'as le droit de te T'as le droit quand racheter. même à l'erreur. Alors, je te dis pas Tu tous peux- les jeunes fassent la être même mieux. chose. Mais bon, Ce n'est tu que vois, moi. par exemple, Mladenovic et Garcia, c'est vrai que le comportement pareil aux Jeux Olympiques est plus que moyen. Tu sanctionnes ou pas pour la sanction, pourquoi pas. Après, Mladenovic, on fait la comparaison avec la Fed Cup, Non. elle répond toujours présente. Ouais, ouais, ouais. Alors, mais je dis moi, pas mon que problème- ça excuse le comportement des Jeux Olympiques. Mais voilà, soit tu... Attends, après, je suis celui des trois qui a beaucoup moins d'expérience. Tu joues, tu as été en équipe de France, Polo, tu as joué en Fed Cup. Maintenant, pour moi, Deux finales, s'il te plaît. il y a aussi une chose importante, c'est que on est aussi à une phase où on a un nouveau président de fédération. Et moi, qui ai entraîné, pas vous n'avez, ou peut-être un tout petit peu toi, dans les clubs, quand les jeunes me disent, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est des rétros comme Benoît Paire, moi, j'ai pas envie de donner cet exemple-là, tu vois. Donc, Oui, je mais- me dis aussi, un moment ou un autre, si tu veux sortir, pas maintenant, mais dans 3 ans, 4 ans, un futur garçon ou future fille qui va gagner Roland Garros, c'est en donnant aussi des bons exemples, tu vois. Non, Et je suis ça d'accord, part mais ça, par je la te Fed Cup et rejoins, l'équipe mais- de Coupe Davis. Voilà, T'es dur, mais t'es dur. Mais bon... T'es dur quand même. Non, bah- Non, mais à vie comme ça, t'es dur. À Enfin, vie, ça fait un peu attends. Cayenne, c'est le bagne, quoi. Le mec, il a pas le droit à la rédemption. Type qui se fait On parle choper pas à de la Guyane en ce 240, moment. par exemple, c'est énorme quand Non, même. pas qu'il y a pas Il y a Cayenne. plus le droit de conduire. Non, mais après, voilà. Mais C'est dur, moi, c'est j'aimerais compliqué. avoir ton avis, Polo, parce que tu as été au cœur de l'équipe. Moi, j'aimerais avoir. Voilà, donne-moi ton avis. Parce que je suis peut-être dur et con, mais c'est le mien. Non, c'est difficile. Je suis assez d'accord avec ce que dit Émile. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, sur les sanctions qui peuvent être prises par rapport aux Jeux Olympiques ou autres, il y a un temps où le joueur se comporte pas bien, tu peux avoir des sanctions, mais tu ne peux pas le sanctionner ad vitam aeternam. Je veux dire, d'abord, il faut lui laisser sa chance à un moment donné. Sa chance d'avoir peut-être une autre attitude, un autre comportement. Oui. Par rapport au rétro, finalement, il s'auto-sanctionne s'il fait des rétros. S'il gagne ou perd. Voilà, non, ça mais c'est après, encore c'est autre pas- chose. c'est pas ça dans le. Voilà, les- moi je trouve, après, il faut voir déjà s'il a le niveau, s'il est sélectionnable ou pas par son niveau de jeu, et ensuite, S'il est équipe quand il est dans aussi. l'équipe, Ben, est-ce c'est ce que, que je disais. est-ce que dans l'équipe, Mais- après, il va pas se révéler finalement être un super partenaire. Donc après, c'est vrai que c'est difficile de juger de l'extérieur et de l'intérieur. Et pour- Mais et pour pour- l'instant, on ne peut pas dire que ce soit le premier à mériter forcément. C'est la sûr et sélection. certain. Il n'est pas exemplaire. D'ailleurs, dans l'état d'esprit, si on reste dans cet état d'esprit d'équipier modèle, comme Pauline Lay, d'ailleurs, ça m'avait très énervé sur le premier tour de cette année, où tu entendais les Yannick ou les Marie qui disaient « Oui, mais Pauline, elle est très bien pour l'état d'esprit. » Elle est là pour faire rigoler ou elle est là pour jouer au tennis? Enfin, à un moment, ça commence à m'énerver, ça. Et j'ai l'impression que Charny, c'est la même chose. Tu vois, c'est le coéquipier modèle, sympa, Je comprends, qui ça sera va, ça souriant, m'agace. qui va être là, qui sera au service de tout le monde, et qui va jamais ramener sa fraise, et Toi, comment potentiellement... comment tu le vis ces derniers temps en Fed Cup? Qui a eu voilà, plusieurs, en plus, changements d'équipe et tout ça. Comment tu sens, toi, la chose? Sur les joueuses, Non, mais même l'ambiance. L'état et tout d'esprit, ça. quoi. Est-ce que Ouais, tu- l'ambiance, est-ce que- ouais. Est-ce que tu penses qu'une équipe peut-être un peu moins forte, mais avec un bon état d'esprit, peut potentiellement avoir de meilleurs résultats qu'une équipe avec que des individualités? aujourd'hui c'est. Non, mais après, Non, mais aujourd'hui, la réponse, elle est très claire. C'est qu'aujourd'hui, il y a un gouffre entre les joueuses de l'équipe potentielle et derrière. Donc, partir avec une équipe moins forte, c'est partir avec des filles qui sont 200e aujourd'hui. Donc, Donc, il n'y a si pas t'as- match. Déjà, ouais, là. ça, déjà, D'accord. tu vois, c'est compliqué. Après, si tu as, comme là, les mecs, tu as 10 joueurs qui sont vraiment en course pour être dans l'équipe, à ce moment-là, oui, tu peux te permettre de dire à la numéro 1 ou 2 ou 3, écoute, tu as un comportement de merde, tu viens pas sur t'es pas dans l'esprit, donc on ne prend pas. Mais là, aujourd'hui, on est un peu bloqué par le truc. Et pour le coup, alors oui, elles ont déconné sur les jeux, mais Christina, elle répond présente à chaque fois. Et sur les mêmes Caro qui joue pas cette année, sur les rencontres et les semaines, l'état d'esprit, il est bon, quoi. Donc, Vas-y, Paul. Non, mais je laisse terminer Pauline. Mais... non, mais j'ai Elle avait j'ai fini, mais je la connais. Non, mais la Coupe Elle est Davis, comme ça, elle la laisse Coupe toujours en Davis ou l'air, la Fed Cup, c'est pas un sport collectif. C'est
pas un sport collectif, c'est avant tout une addition de performances individuelles. Moi, j'ai quand même encore en mémoire la douloureuse Fais finale de gaffe à Bercy. ton micro. Pardon, la douloureuse finale de Bercy, où il y avait un joueur russe qui était à Nice, l'autre qui était. Ils se sont préparés. Nous, on a essayé de se préparer, faire un stage et tout ça. Pour l'arrivée, voilà, quand un Safin, quand il est en forme, ben, il peut battre n'importe qui. Même s'il ne s'est pas préparé collectivement avec les autres, même s'il s'entend pas Si, il s'est forcément. préparé, mais différemment. Par contre, parfois, c'est vrai que parfois, Avec sa mère. par Avec l'esprit, ses mères. tu as des joueurs ou des joueuses qui se bonifient en Fed Cup ou en Coupe Davis. Tu as des joueurs qui jouent leur niveau, et tu as des joueurs au contraire que la Fed Cup ou la Coupe Davis va un petit peu inhiber et va finalement faire en sorte qu'ils jouent un peu moins bien que quand ils jouent sur le circuit. Voilà, ça c'est 3 comportements qu'on observe. Tu as des joueurs que la Coupe Davis, l'équipe transcende. Des Bah, nous, joueuses, on l'a voilà. quand même ressenti aussi avec quand on avait Amélie, qui a quand même réussi à créer cet état d'esprit d'équipe. On n'avait pas une équipe pour aller en finale de Fed Cup et finalement on l'a fait. On a réussi à faire de belles choses à chaque fois, double décisif et tout. Je pense que ça vient pas de. Il y a le niveau certes, mais il y a aussi tout ce qui se passe dans les semaines, tout ce qui a été mis en place et on est tous là pour la même chose, Vous ne hein. pensez pas que cet effet vraiment groupe Mais ça, c'est très- doit être non, c'est pas ça, doit être un exemple aussi pour les générations à venir, de dire bah voilà, si ce ne sont que des individualités. Oui, mais C'est ça. tu vis ça La dans les Coupe clubs, Davis, les matchs la par Coupe équipe en Davis, club, c'est la Fed c'est la Cup, même c'est chose. Tu as une bonne ambiance, c'est somme d'individualité Qui dans se un mettent au groupe. sein du collectif, mais ça reste. Et des fois il y a des bonnes complètement ambiances, ce que des tu fois il y a dis, des ça ambiances reste, pourries, des fois tu gagnes, des ouais. fois tu perds. Enfin c'est montré avec le projecteur parce que c'est la Coupe Davis ou la Fed Cup, mais Ouais, on vit pour ça moi- en permanence. Pour moi, c'est le Graal de jouer en Fed Cup en Coupe Davis. Ah, bien Donc, sûr, c'est le tu Graal. dois être irréprochable et ça doit être un exemple pur et dur pour les générations. Moi j'ai je toujours suis été d'accord. exemplaire en Coupe Davis. Hein. Alors vraiment ça. Non, mais moi je te rejoins là-dessus. Ça, Donc, c'est. ouais. bon, voilà. Bon. Mais c'était C'est peut-être mon coup de l'idéal. gueule. Non, mais l'idéal, c'est d'avoir l'esprit collectif et qu'en Non, plus mais- on ait la performance Voilà. individuelle. Mais t'as raison, Mais- moi je me mais- rappelle des Russes qui limite s'entendaient pas, qui faisaient leur vie et qui jouaient très bien pendant 5-6 ans, ont été très forts en Coupe Davis. Attention, jeu décisif, le dernier. Donc je vous ai demandé la question, quand Federer a été pour la dernière fois numéro 1 mondial, ça a été répondu bien évidemment là-dessus, là, sur tous les réseaux sociaux. 2011 Une petite idée, 2011. J'ai 2011 là, à ma droite, Je suis pas 2011. bon. 2011, j'ai dit le Non, mois moi, et je l'année, dirais ce serait bien. plutôt- Je dirais. Plutôt récent. dernière fois numéro 1 mondial. Dernière fois numéro 1 mondial, attention, on n'y passe pas la soirée non plus. Non, attends, non, 2017. Moi, 2017, 12. 2012, Mars 2012. mars 2012, T'as dit Non, bon, mais. mars 2012. Janvier 2013. Janvier 2013, octobre 2012. Pas mal, vous êtes pas mal. 29 octobre 2012. Et après, c'est. Joko. Ouais. Quand même, tu vois. Bon, tu connais Moi pas. j'ai suivi, là, j'ai gagné vu un point. Le tamis, t'y es pas, mais l'histoire, tu l'as. Je l'ai envoyé en texto, je l'avais attention. mis. Alors, vous n'avez rien gagné du tout. Mais en revanche, ceux qui me donnent les bonnes réponses, je rappelle que celui ou celle qui me donne la bonne réponse, et on a l'horaire sur les réponses, là, sur Facebook, YouTube, tout ce que vous voulez, Periscope, le World Wide Company YouTube. du réseau social. On vous invite en Skype sur le. En Sky. Et le fouet. Le lapsus révélateur. Ah, le fouet, j'adore. En Skype pour être avec nous, quoi. Dernière En Skype question. et en Sky. Dernière question. Jérémy Chardy. Combien T'as que des questions sur les mecs, hein, je veux pas dire, mais. de matchs Jérémy Chardy a-t-il perdu en Coupe Davis? Combien de matchs Jérémy Il en a pas Chardy joué, zéro. a-t-il... Il a eu une Mais sélection. zéro, il en a Mais pas arrête. joué. Mais répondez pas. Il a joué Fischer en Autriche. Non. Il a joué, Ah bon contre les Hollandais l'année d'avant et il gagne Outagalung là. Et après il joue les Autrichiens, il gagne ses 2 matchs. Ah ouais, bah moi je. Et oh, Non, non, tu mais rigoles non, quoi? il a- Il gagne le 5e décisif, heureusement. Hein. Gilou il perd contre Melzer. Hein? Bon, on va trouver une Bon, enfin bon, alors une autre question. Ah, vous ne répondez pas. Qui est jusqu'à présent le plus vieux numéro 1 mondial de l'Air Open? Qui est jusqu'à présent le plus vieux numéro 1 mondial de l'Air Open? Si jamais Federer le devient, il le battra. Et toi? Je crois que j'ai. Mais non. Enfin, peut-être. Ok, d'accord. C'est parti. Et 3 Skype. 3 Skype. Avec les bras cassés qu'il y a là-bas derrière, on n'est pas près de vous voir, mes loulous. Juste, allez, on finit dans pas longtemps. Juste un truc. Est-ce que vous êtes angoissé sur ce résultat potentiel entre la France et l'Angleterre?
Ça va si avec des angoisses comme ça dans ma vie, ce serait magnifique. On est d'accord. Oh là là, regardez, ils nous font des effets de dingue. On est séparés en 4 écrans. Pas le droit de perdre. Sauf Ils qu'on vont est gagner. 5. Il n'y a plus Polo à l'antenne. Viens avec moi, Polo. Oh, Polo, mais mets-toi dans le cadre, écoute. Je rappelle, en stats, on n'a rien, hein, Pierre. Non, ok, d'accord. Juste, sur les stats de Kyle Edmund et Daniel Evans sur terre battue. Ok, alors, ça va pas marcher. Parce que on rappelle qu'on joue les Anglais, d'accord? Les Anglois. À Rouen. Là, stats. Si, c'est ça. Si, c'est ça, si. Ah, laisse-la, elle était bien. On avait une stat. 71 matchs, On avait une stat, purée. Ah bah, elle a été brève, mais c'est une petite stat. Hein. Remettez-la. Non, laissez-moi une stat. J'ai vu 71 matchs. J'en veux une. Allez, Tout à l'heure, j'ai vu une stat de WTA qui est passée Moi aussi, avant. un classement WTA. Bon, bah, les mecs, ils ont des moufles. 71 matchs. Stop. Statistique de Kyle Edmund. 71 matchs ATP, 11 sur terre battue. C'est quoi cette stat là? Mais C'est jouer ou gagner? Jouer. Ah non, gagner, c'est 6 victoires pour 5 défaites. C'est toi qui as fait la stat là? Mais bien sûr, c'est moi qui ai fait la Non mais là stat. t'as pas le droit de faire un truc comme ça. Mais pourquoi? Bah 11 matchs. Mais c'est ridicule. Bah oui mais on n'a même pas le ratio de... 6 victoires, victoires pour 5 5 défaites. Le mec a joué, on va dire que ses plus gros résultats, son plus gros résultat, c'est la finale de Coupe Davis. Ouais. C'est son premier match en Coupe Ah ouais, Davis mais il est pas vieux non contre plus. Goffin. Il est Juste jeune, un il est bémol toujours, hein, c'est terre battue indoor. Et bah, et à Rouen, ça va être quoi? C'est ce que je te dis. Ah oui, d'accord. Et donc, il met 2-7, mais une branlée jamais sur monumentale à circuit, Goffin. jamais sur circuit. Il met Ce soir, 6-3. Normandie, faut bien jouer en indoor. Il met 6-3, 6-1 à Goffin dans les 2 premiers sets. Et puis là, Goffin se calme, n'est plus nerveux et lui met 2-1-0, un truc comme ça. Mais Voilà, c'est ça. un joueur que j'aime bien. Toujours moi. différent. Moi aussi, j'adore. Ah, bien joué, Mais ouais. bon, Kyle Edmund. Ouais. Eh oui. Kyle Edmund sur terre battue, bah, non plus, on me dit Murray, on est d'accord. Ah, Et Daniel attendez, ça c'est Kyle Edmund. Ok. Evans. Daniel Evans. Ah, ça, Daniel c'est Evans, attention, sortez les moufles, Deuxième balancez-moi stat. la stat. J'aime bien le petit Start. Daniel Evans, qui nous gagne le tournoi de Sydney, qui fait 8e à l'Open d'Australie. Tout le monde nous dit Ah. Daniel Evans, ça va être un match de Sur dingue. terre battue. 2 sur terre battue, Et le énorme. ratio? Une victoire, une défaite. Au pif. Alors attention, Ça dit Je au suis même pif. pas sûre qu'il ait- Vérifiez les vérifiez les loulous. Alors je suis tranquille, je les ai. Sur mes Il ferme papiers, le j'ai tout. parking, là. Hein? Le parking. Il y a, il ferme. t'inquiète pas, le parking est tout le temps vert. Juste un truc, c'est pour vous dire que je ne parle que des matchs dans les tableaux principaux du circuit ATP. Hein. Ouais, On pas n'est les pas, Challenger, quoi. je vous parle Ah, pas de ok. Coupe Davis et je vous parle pas de Ah, d'accord, ok. des futurs. Alors ils ont gagné des futurs. Voilà, ils ont gagné des. Daniel Evans a gagné un futur. La dernière fois qu'il a joué sur terre battue. Hein. Je crois que c'était en mai 2015. Et il a gagné un futur en Égypte. Voilà. Sincèrement, est-ce que vous pensez que ces mecs-là peuvent nous gêner? Non. Alors, bien sûr, il y a le double, hein, l'angoisse du double. Hein. Mais sinon, il n'y a pas de match. On est d'accord? On est d'accord? Pas de match, Tu non, mets mais. aucun Méfiant sur sur le terrain. Kyle Edmund. Bah, Evans, il peut sortir un peu, il est un peu folie aussi, Autant mais. Evans, ouais. Non. Ah, mais quoi qu'il T'as arrive, non, il est mais- beaucoup plus fort sur ouais. le papier, point. Ouais. Ah oui. Ouais, il y a pas, vous êtes Non, pas. faut toujours être méfiant, tu vas pas arriver comme ça sur la rencontre. Bah voilà, faut Même quand même s'ils monter ont sur eu le la- Bien sûr qu'on va match, s'entraîner et tout ça, mais enfin bon, attends, on a Gilles Simon qui pète le feu. Non, mais c'est quand même un truc. Ah, On a Lucas Pouille qui Il pète le vient de nous feu. dire que voilà, il pète le feu, il a pris 1-1 par Schtroumpf. Mais non, mais à un moment, tu te dis, c'est vrai que sur le papier, on est largement au-dessus. Et après, quand tu regardes les détails, tu te dis, mais purée, on a quand même 2 fantômes là, Non, mais je pense dans le qu'en clan fait, français. l'équipe de France fait peur parce que souvent, quand même, les meilleurs jouent pas. La Murray joue pas, donc on se retrouve avec pas grand monde. Quand ils sont allés. Ah bah, au Japon, il n'y avait pas de Nishikori. les Tchèques. Là, c'est un Les truc, Tchèques, c'était Berdych. Bon, enfin, C'est bon, réussi donc total. logiquement, on va pas y passer la nuit parce qu'il est 20h43 et vous avez peut-être Non. une vie privée. Si, il est 20h43. Donc je vous rappelle que nous sommes en demi-finale. On va arrêter Vous aviez pas un dîner là ce de soir dire des Non, je bêtises. dîne avec toi. Ah bah voilà, c'est très bien. Donc on gagne la demi-finale. Donc ça veut dire qu'en demi-finale, nous jouerons soit la Serbie, Non, mais t'emballes pas, tu vas leur porter la pointe. soit l'Espagne. Et comme on a Captain Yann, il y aura ni Djoko ni Rafa suivant l'équipe Bah, qui il se serait bien qu'il n'y ait qualifiera pas pour une Muguruza, demi-finale. donc il a un peu sa. Mais sa Muguruza, bip, mais Muguruza faisait du paddle. Où est-ce qu'elle joue là? Elle joue pas. Elle était en paddle, en maillot de bain, je sais Ou pas alors, où, si je l'ai elle vue joue en sur photo. Monterrey, mais- Non, elle joue pas Elle est cette pas à semaine. Monterrey? Elle joue pas cette semaine. Non, alors elle fait du paddle et Avec elle. Suarez Navarro. Suarez Navarro. Suarez Navarro, bah, elle n'y arrive plus depuis qu'elle est avec son épaule là, elle n'y arrive plus. Donc hein, on en reparlera. Ouais,
bien sûr. Tu reviendras? Non, elle regardera pas, jamais. Purée, je me suis fait avoir. Mais J'ai pris deux coups dans le- mes babos là, elles font ça. Je vais envoyer un truc Bon, alors, direct. c'était la première, ok, c'était la première. C'était la première. C'était la première, c'était compliqué. On va essayer de tout mettre en place. Logiquement, on vous donne ce rendez-vous-là tous les mardis à 19h. Ah, c'est un rendez-vous. D'accord, ok. Tous les mardis. C'est rendez-vous tous les... Non, mais bien évidemment, je vais pas vous inviter tout le temps, sinon... c'est- vous allez me dire non. En plus, je vous connais. Et il y a un gros budget, hein. Fais attention. Il y a gros budget. Non, s'il n'y a pas le budget. Mais si, il y a gros budget. Et le truc, donc, vous avez vu que derrière moi, depuis le début, il y a marqué pas de titre. Pourquoi? Parce que, en fait, on a cherché. On en a des biens, des pas mal, des pourris, enfin, on sait pas. Donc, on s'est dit, ouvrons puisqu'on est sur les réseaux sociaux. Allez-y les loulous, les tennis, balancez-nous toutes les idées de titres d'émissions tennis qui vous passent par la tête, que vous trouvez plutôt pas mal. Et celui qui fait en sorte qu'on l'adopte, on l'invite sur le plateau. En Skype. Alors on l'invite, bien évidemment, s'il habite dans le coin. Hein, si il est à l'autre bout de la planète, on lui paye pas le billet d'avion ni l'hôtel. Mais s'il est dans le coin, allez hop, sur le Assez plateau. frais. Assez frais, voilà. Vous êtes invité à vos frais, ok? Mais sur le plateau avec. Mais bien accueilli. Et bien, parce qu'on accueille bien. On est La gentil. terrasse, elle est pas mal. Elle est pas mal la terrasse. Hein. Bon voilà, c'était là. Ça va? Première? Top, Ouais. top. Bon, enfin, on a parlé tennis quoi. On voulait parler tennis, on a parlé tennis. C'est quand même le pied. Moi, ça me fait kiffer. J'adore ça. On sent que tu kiffes. Le kiff, j'adore. Donc, ça y est, tous les mardis on essaye. Alors, Olivier et Doudou, là, les moufles de derrière sont virés, bien évidemment. On garde Laurent au cadre, il était pas mal, Ouais, Laurent pas mal, au cadre. Pierre qui devait balancer les interviews, les stats. Viré. Et, alors lui, on va l'enterrer tout de suite. Et la maquilleuse, on regarde? C'est la meilleure, je pense. Elle était bien, la C'est la maquilleuse, elle meilleure. était bien. C'est Steph Coiffemac, on l'appelle Coiffemac. Elle est parfaite, elle est parfaite. On vous fait des énormes gros bisous. On vous donne rendez-vous, bien évidemment, pour les vidéos tout le temps sur Facebook et sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube. C'est gratos. Mais il faut vous abonner. Il faut vous abonner sur la chaîne YouTube, sinon, on n'arrivera pas à trouver des sponsors. Et il y a Émilie qui dit stop. Bon alors stop. Je suis là pour cadrer. Et là, je peux pas appuyer. Hein. Bon salut alors. Allez, générique. 20h15.